c'est lundi, on perd pas le moral et on parle de sport, les amis, pour se remettre et se remémorer surtout un très très bon week-end. J'espère qu'il était bon de votre côté. Je pense qu'il était bon du côté de la First Team. On va vous détailler ça dans quelques instants, bien sûr, avec ce très beau plateau. Et notamment mon premier qui a cassé sa télé samedi soir et insulté 18 générations de Sampaoli, monsieur Erwan Abotret. C'est dur cette fin de saison. Putain, c'est dur. C'est dur, on est sur la réserve et il n'y a pas de station essence avant 100 bornes. Donc pour rouler un peu en point mort et sur le stade de la Route de Lorient, le point mort, on a fait le plein. L'OM peut-il tout perdre ? Ouais, l'OM peut-il tout perdre ? Ils en sont pas loin. Alors tu restes encore maître de ton destin. On va en parler, mais merde quoi. Après, je crois que cette équipe, j'ai lu une analyse. Je crois qu'on attend beaucoup trop de cette équipe qui est une équipe moyenne, et c'est le cas. Après, c'est Marseille, tu as toujours des attentes bien au-dessus de la réalité par moment. Mais c'est vrai que c'est une équipe moyenne qui s'est sublimée. Mais ça reste une équipe Elle moyenne. a bien fait de bien commencer. Ça, c'est la vraie. Après, rater la troisième place, rater la troisième place, bon, il va falloir quand même y aller assez fort, les gars. Il reste un match, il y a 3 points d'avance. Faut faire au moins match nul. Voilà, c'est ça. Et t'es à domicile. Ok. C'est gros. Je joue contre le Real, par Dans contre. un vélodrome. C'est Grande Canaria. De Di Stefano. Vous ne l'avez pas encore vu, mon second à lui, vécu le Giro et surtout la montée des blocos comme un mélange de travail et de plaisir. Polo, Comment ça va, Manu ? ça va, Polo ? Ouais, ça va très bien. Ouais. Week-end Giro, week-end Cup, week-end NBA, c'était un très gros week-end de sport. Tu voyages à travers le sport, un coup en Italie, un petit départ aux États-Unis, etc. Passage par Londres avec le football, c'est que du plaisir. Magnifique, superbe. C'est vrai que j'ai dit Route de Lorient, c'est Roison Park depuis. Oui, c'est vrai. Là, Non, mais moi ça m'a plu. J'aime beaucoup qu'on reste un petit peu là-dedans. C'est juste l'adresse, de toute façon. Ouais. Parce qu'en Marseille, cette année, t'allais gagner enfin un Chabandelmas. Au stade d'Escure, tu veux dire. C'est même plus le même stade en plus. Mon troisième est, lui, toujours pendu, alors que nous sommes le lundi 16 mai, toujours pendu à la décision de monsieur Kylian Mbappé, monsieur Thomas Dufang. Comment tu vis tout ça un peu là, en ce moment là? Oui. Bon, comme tout le monde, j'attends. Il a dit que ce serait avant le rassemblement, donc Il a dit c'est on imminent. imagine la semaine prochaine. Il a surtout dit que la décision était prise. Ouais. Surtout la Quasiment. J'ai compris il était parti, quoi, moi surtout. Mais bon, Non, moi j'ai pas compris ça, mais enfin bref, on en parlera. Tu sais, ça me rappelle un peu le collège quand t'étais pendu à la lèvre d'une nana, tu sais, à qui t'avais fait un compliment, où t'avais dit, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et tu sais, t'analyses chaque mot. Je sais pas, peut-être, je vais voir. Ouais. Mais ça, tout ça sur une feuille de papier, Oui, évidemment, forcément. distribué avec la case qu'on a tous fait. Qu'est-ce que tu entends par non? Non, vraiment définitif. C'est un non négatif. Enfin, mon quatrième m'a fait rêver. Il était au Stade Bauer, dans un stade vide à huis clos. Il a été excellent en commentaire, je voulais le dire, monsieur Tom Cervino. Merci. Mais tu sais, quand la qualité du match est au rendez-vous, c'est facile de commenter un événement grâce à Pep Mice là-bas. C'était fantastique. En tout cas, je me suis régalé. Non, il y a eu 5-1. Ah ouais. Plus de la 10e seconde. Ouais, il y a eu du Record dans l'histoire du national, non? Exactement. En tout cas, je l'ai annoncé à l'antenne sans le savoir. J'ai dit, c'est la but le plus rapide de l'histoire. Ça c'est le panache. Là, écoute, quand tu Il sens n'y avait les personne infos. pour vérifier, vous inquiétez pas. Personne pour écouter. Dans le stade. Ils ont été rachetés alors, le Stade. Ça y est, c'est Ouais. fait, c'est officiel. Alors, c'était peut-être partenaire. 777 investissements. Bravo Gérard Lopez. Voilà. Il a vite attends, rebondi. 19 millions d'euros, ça a été vendu. Ah, quand même, hein. C'est énorme. Bah ouais. Je pense qu'il en vaut à peu près 2 ou 3, ce club, mais Il y a le stade avec, ils sont propriétaires. Non, le stade est. En fait, ils sont même pas propriétaires du stade. Le stade appartient à un des actionnaires de. Enfin bref, C'est quoi le projet là, à court terme là? Compliqué. 19 millions, il y a quoi de faire? En fait, C'est juste le rachat, ça n'a rien à le voir. projet reste d'en faire un club professionnel, de le faire monter en Ligue 1, Ligue 2 officiellement. Officieusement, il y a des doutes sur le fait que le club, une fois qu'il sera devenu professionnel, aura retrouvé son centre de formation, qui devienne le pourvoyeur de joueurs de clubs comme le Standard de Liège ou le Genoa, qui sont aussi sous la propriété de 777 Investissements. Bref, généralement, c'est un avis personnel, les investissements américains dans le foot français, les gars, il faudra trouver un exemple de réussite. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Cooni Capital, peut-être. Ah ouais, ils ont fait le ménage, quoi. C'est à peu près ça. Les Azerbaïdjans à Lens. Ah oui, Ils sont restés 3 semaines. Et rencontre au poker. Bien sûr, Jeremy Mattel. C'est quoi? C'était les Chinois aussi à Grenoble. Il y avait les Japonais. Japonais. Les Japonais, attends, des mafieux japonais surtout. Ouais. C'est ça qu'il faut Les préciser. Yakuza, Qui sont tous morts, hein, d'ailleurs. Ah bah nous, c'est parce qu'on en Ils sont parlait. tous morts. Les mecs qui ont racheté Grenoble sont tous morts aujourd'hui. Très bien, très bien. La triade. Ouais, Comme les avocats de J. Simpson. Oui, ça place un peu les choses. Les gars, au sommaire, on va parler de boxe aujourd'hui. On va revenir surtout sur le combat de Tony Yoka. C'était ce samedi. Première défaite en carrière. On se posera forcément la question un petit peu de l'après. La perf de la semaine, elle est française, les gars.
Et elle nous vient de la télé, tout simplement. C'est les trophées UNFP. Belle performance hier soir. Alors, j'ai pas les audiences, mais en tout cas, la note artistique était très élevée. Et je voudrais qu'on en reparle ensemble, bien sûr. Et on évoquera forcément un petit peu le cas Kylian Mbappé. Mais on commence tout de suite avec les news. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce week-end ? Eh bien, on en parle tout de suite. Bon, la perf, c'est bien évidemment Tony Yoka. Hein, la contre-perf. Ouais. Du coup, on bouge un peu les meubles dans cette émission. On casse les codes. Allez, on attaque tout de suite avec un sport qu'on aime beaucoup, c'est le rugby. Et quand on parle rugby, on se retourne vers un expert, un homme qui s'est pris d'amour en tout cas pour cette discipline. C'est monsieur Thomas Dufont qui va nous parler de La Rochelle en finale de Coupe d'Europe. Ah bon ? Moi, je voulais parler de l'autre demi-finale. Si tu veux. Je vais évidemment parler de cette demi-finale de Champions Cup, puisque voilà, les amoureux du rugby étaient devant leur télé ou au stade, pas à Lens, malheureusement, pour regarder ces deux demi-finales. Oui, puisque Leinster a démonté le stade toulousain. Il y avait 27 au bout de 20 minutes. Ils perdent 40-17. Les Toulousains qui se sont fait complètement écraser. Le manager Hugo Mola disait qu'ils avaient pris une vraie leçon, malgré un début de match intéressant, puisqu'Antoine Dupont, après une interception et une longue course, est allé aplatir son essai. Malheureusement, ils étaient complètement dominés par une armada. Honnêtement, les Britanniques ont été largement au-dessus. Ça promettait peut-être donc un affrontement franco-français en finale. Eh bien non, il n'y aura qu'une seule équipe française, mais en même temps c'est plus facile parce que dans l'autre demi-finale, il y avait deux équipes françaises. Le Racing 92, donc je le disais à Lens, puisque le stade de la U Arena était pris pour la section d'assaut. Le concert de la section d'assaut. Hier. C'est une bonne raison. Le Wati concert. Et il y avait du Alipa à Bercy, voilà, comme ça. Donc on ne pouvait pas jouer. Bon, après, il n'y a pas de rugby encore à Bercy. Méfie-toi, ça arrive. Mais donc le Racing 92 s'est fait battre par La Rochelle, donc 20-13, encore un grand match de Ligue des Champions, j'allais dire, de Champions Cup, de Coupe d'Europe. La Rochelle qui continue cette trajectoire complètement haute dans le rugby français, va essayer d'aller prendre ce premier titre européen. Ils étaient en finale l'année dernière, on s'en souvient. Et voilà, écoute, on va suivre ça avec intérêt. Je crois que c'est à Marseille la finale. Si je dis pas de bêtises, c'est à l'Orange Vélodrome. Il y a beaucoup de rugby. Me regarde pas comme si j'étais le maire de Marseille, gros. Pardon ? Me regarde pas comme si j'étais le maire de Marseille. Je crois que t'avais toutes les infos. Jean-Claude Godin. Alors, le soir, j'espère qu'il n'y aura pas un concert d'Ayam le soir de la finale. Je suis fâché avec Gaston Defer depuis pas mal d'années. On espère que La Rochelle fera l'exploit, en tout cas contre Leinster. Voilà, Marseille, ça a toujours souri au rugby français. Je pense au 15 de France plus qu'au club français. Et c'est des super ambiances au Vélodrome pour du rugby. Toujours des super ambiances. Pour le rugby, mais là, pour le rugby, tu vois, des fois c'est compliqué dans des stades de foot d'amener d'autres sports. Et là-bas, c'est chaque fois un franc succès. Exactement, et tu fais bien de le préciser. On reste avec toi, Erwan, avec de la NBA. Il faut que tu nous parles absolument des Game 7 qui se sont déroulés, c'était hier et aussi ce week-end, je crois. Hier, tout à fait. C'est le chat qui nous a demandé, je te lance tout de suite. Il y avait donc un long dimanche de Game 7 et on était très excités. Ça commençait dès hier soir, dès 21h30. Alors, on a été excités en fait sur une mi-temps. Voilà, il y avait 4 mi-temps à jouer. On a été excités qu'une mi-temps sur 4. C'est-à-dire la première mi-temps entre les Bucks et les Celtics, où on a vu un semblant de match serré. Puis ensuite, les Bucks sont explosés complètement face à cette défense d'abord des Celtics et ce collectif incroyable et le talent aussi, l'adresse. On rappellera jamais assez que le basket est un sport d'adresse et quand une équipe met plus de paniers que l'autre de loin, forcément ça aide. Honnêtement, les Bucks, malgré un Giannis Antetokounmpo monstrueux, trop prévisible, trop... En deuxième mi-temps. Ouais, mais trop prévisible. Dramatique en deuxième mi-temps. Oui, mais il est tout seul, trop prévisible, trop à la hougne, trop de 1 contre 1, enfin de 1 contre 4 pour le coup. Et puis il a manqué terriblement ce numéro 2 qui est Chris Middleton. Donc voilà, honnêtement, j'ai l'impression que sur cette série, les plus forts ont gagné. Clairement, on est ravis de revoir les Celtics. Voilà, c'est pas rien quand même, c'est le champion titre qui se fait sortir et ça c'est toujours un petit événement, les gars. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que ça va faire alors quoi qu'il arrive, ça fera un 5e champion différent d'affilée. C'est beau. Cette stat est incroyable. Donc les Warriors 2017, 2018, non, c'est plutôt 2018, 2017 les Raptors, 2020 les Lakers, 2021 l'année dernière les Bucks, et donc là c'est un nouveau champion. Je pense que ça fait très longtemps dans l'histoire de la NBA que c'est pas arrivé, voire ce n'est jamais arrivé. Donc voilà, c'est la première info, mais t'as raison, Erwan, on a vu un... Et c'est quoi l'enseignement que t'en tires ? C'est que du coup la compétition elle est beaucoup plus ouverte. Il y a le Covid déjà. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'elle est beaucoup plus passionnante à côté de ça ? C'est vrai que depuis le début on dit que c'est la saison la plus ouverte qu'on ait vue depuis très longtemps. En général, les grands favoris sont hyper identifiés. Bon là, Warriors et Cavs les 10 dernières années, ou Miami juste avant, ou les Spurs, j'ai envie de te dire. Mais là voilà, ça ne fait que confirmer que beaucoup d'équipes sont très fortes et de même niveau. Là, les Bucks se faire sortir comme ça, alors il manque Middleton, mais finalement, il n'y a rien à dire, quoi. On a à l'Est la première et la deuxième équipe. On a à l'Ouest
pour plus tard, la deuxième meilleure équipe et une équipe un peu surprise. Et ce qui est ouf, c'est que c'est complètement illisible. Hier, si les Bucks le prennent, ça peut ne même pas nous surprendre et on peut tirer bien d'autres conclusions. Donc moi, c'est ça que je trouve fou hier, c'est que peu importe qui gagnait, on se disait on pouvait s'y attendre. Peut-être pas les Mavs qui sont vraiment la surprise, on va en parler juste après. Mais ce qui est impressionnant, c'est Nico Batum d'ailleurs qui mettait un tweet, c'est que tu as des lieutenants qui prennent feu dans les meilleurs moments. Et là, au Game 7, je viens d'oublier son nom. Grant Williams, merci, qui met 7 3 points, qui est un record illégal. Stephen Curry, entre autres, sur un Game 7 à 3 points. C'est exceptionnel et ça montre que bon, la NBA est une ligue de talent, on le sait, mais que tu as des gars qui peuvent prendre feu de partout. Ouais, et d'autres qui peuvent s'éteindre aussi, parce que... Je te souviens en 2018 qui avait pris feu pour les Bucks dans un Game 7 Kelly Olynyk a mis 28 à l'époque. Pour les Celtics, bien sûr. Kelly Olynyk, c'était pas si longtemps, et pourtant t'as l'impression que c'était très longtemps. Et Grant Williams, là, il fait un truc extraordinaire. On a passé notre temps à parler de Grant Williams pendant les playoffs. Voilà. Il fait des playoffs monstrueux, énorme défense sur KD lors du premier tour, avec toujours de l'adresse. Énorme défense encore sur Giannis, parce que hier il est encore très fort défensivement sur Giannis, même s'il est très mal sifflé, c'est pas grave. Et puis derrière, il a lié à ça de l'adresse, avec les espaces que crée Smart et tout, et Brown. Il a un passe des Bucks, il y a une vraie impasse. Parce qu'il a 18 tirs, il a 15 tirs ouverts. 15 tirs que j'aurais pris, c'est ça, on n'aurait pas mis 7. Ce qui est choquant, c'est aussi des bons spots, sans rentrer trop dans le détail. D'ailleurs, vous le ferez très bien ce soir dans la libre antenne de 22h à minuit sur First Team 101, la chaîne Twitch. Mais comme tu dis, les tirs ouverts laissés à Grant Williams, les aides assez impressionnantes données par les Bucks, j'ai pas trop compris. Puis là, surtout de la belle lecture de Jason Tatum, qui contrairement à Giannis Antetokounmpo aurait pu forcer comme un cochon pour faire un peu comme ce qu'il a fait sur le Game 6, a distribué, a mis en confiance ses coéquipiers, a surtout mis en confiance Grant Williams. Et voilà, ça se joue aussi à ça. Je trouve toujours un peu avec Giannis tous les deux, parce que Tatum a été extraordinaire de playmaking et a fait des passes. Et en fait, il a été merveilleusement récompensé par Grant Williams, entre autres, avec des tirs marqués. Les autres sont à 4 sur 34. Donc en fait, si tu fais une passe et que le mec il marque jamais, au bout d'un moment tu fais plus la passe. D'ailleurs, on se souvient de Benzema avec Vinicius, arrête de lui faire la passe. C'est exactement ça. Quand je te donne 5 fois la balle, et 5 fois tout seul, tu rates 5 fois, frérot. Il joue contre nous. Nous, on est là souvent à faire de l'analyse. C'est vrai que le basket est un sport tactique, que tu peux de chaque match, il y a une autre vérité. Là, au bout d'un moment, quand des mecs ils arrachent les cercles et que le mal à la fin, le cercle est tordu. Et hier, les Bucks, clairement, je pense que tous les gens autour, je pense que Jrue Holiday était un peu cuit. Puis on sait que lui, offensivement, dans des matchs de playoffs, c'est un peu up and down. C'est pour ça que l'absence de Middleton est très importante. Et derrière, les Bobby Portis, gestion de match catastrophique dans les fautes. Derrière, Lopez qui disparaît. Il était magnifique en première mi-temps. Il disparaît aussi. Comme son équipe. Connaughton, et tout, après tout le monde plonge. Et puis voilà, puis je te dis, des choix tactiques, des impasses. T'as vite compris que l'autre, il était chaud ce soir. Tu fais quand même une impasse sur un mec qui peut mettre dedans. Bref, en tout cas, on retrouvera avec grand plaisir les Celtics en finale de conf face au Miami Heat. Voilà, ça va être une énorme guerre de tranchées, là aussi très dur. Tu aimes le MMA ? Ouais. Sois au rendez-vous. Très dur à pronostiquer. Et à l'ouest, donc, les Warriors joueront les Mavs qui jouent un match 7 où il y avait quasiment aucun prono qui était pour eux, mais c'est normal, sur ce qu'on avait vu sur la saison régulière, sur l'effectif, la profondeur des Suns. Les Suns hier ont fait... Je pense qu'on n'a pas respecté le jeu, vraiment une première mi-temps. J'ai rarement vu une première mi-temps aussi honteuse d'une équipe. Il n'y a rien. Tu as tes leaders en travers. Tu as tes soldats qui veulent d'un coup, dès le début du match, se prendre pour des héros. Tu as un coach qui arrête de coacher, qui fait des choix dramatiques. Il n'y a rien qu'à aller. Ils se sont fait ridiculiser. Moins 30 à la mi-temps, moins 40 dans le quatrième quart-temps. Dégagé. À domicile, sifflé par le public dès la mi-temps. Allez, dégagé. Honnêtement... C'est ce qui est arrivé aux Suns, ils ne méritaient pas mieux. Je suis curieux de voir ce qui va sortir un petit peu plus tard, parce que je pense qu'il y a eu plus qu'une défaite sportive. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé vite et fort, parce que ça allait encore très bien il n'y a pas si longtemps que ça. On fera là aussi le point sur la saison des Suns, parce que déjà sur le début face aux Pelicans, sur le premier tour, on avait senti qu'il y avait un petit peu des faiblesses quand on leur rentrait dedans. Hier, Chris Paul est honteux, Devin Booker dramatique, il rate des lay-ups tout seul. Ils sont à 3 points. Les deux cumulés à la mi-temps. Un panier marqué, un but. C'est-à-dire qu'il y a des gardiens qui ont mis plus de buts sur une saison que 2. À la mi-temps, Luka Doncic avait mis plus de points que toute l'équipe des Suns. Ce qui n'arrive jamais.
Dans les Suns hier, honnêtement, Ils ont été honteux. Ouais. perdre dans le sport, ça fait partie du jeu. Mais là, vraiment, hier, ce qu'ont fait les Il y a Suns. la manière aussi. Hier, ce qu'ont fait les Suns, c'est une honte à leur sport. Et un coup de chapeau à Luka Doncic et aux Mavs quand même, qui eux, pour le coup, c'est pas vraiment pas leur problème. Ils sont allés dans un match à l'extérieur, coup près, match 7, de devoir faire leur jeu, à l'image du mec qu'on voit derrière toi, Manu. Luka Doncic a été phénoménal et a mis cette équipe sur les rails. Il a été extraordinaire sur cette première mi-temps. Derrière, bon, Et Dinwiddie, les deux. Et Dinwiddie en relais dans le deuxième quart-temps, et c'était incroyable parce que certains joueurs, tu vois, comme Reggie Bullock, comme Jalen Brunson, n'étaient pas non plus, avaient les mains qui tremblaient un peu en début de match. Après, Il les a mis, il les a portés quand même. il les a portés avec eux. Après, ils ont déroulé. Comme tu l'as dit, Doncic dans un premier temps, et après aussi Spencer Dinwiddie qui s'est bien réveillé dans cette série. Ont porté cette équipe, et eux, pour le coup, le fait que les Suns soient pas venus jouer sérieusement ce Game 7, c'est pas leur problème. Ils sont allés chercher une victoire assez extraordinaire. J'ai jamais vu ça personnellement. Ils les ont démontés. Et Non, quand tu jamais vu démontes ça. eux, t'as raison, Paul, ça n'a pas été leur problème. Ils ont fait un match du début à la fin. Un match dans le Game 7, ils ont Voilà, fait. Les autres, ils ont fait un match comme nous le vendredi matin. Mais on en reviendra ce soir, le supplément d'âme de cette équipe, la transformation défensive de cette équipe-là. On n'imaginait pas que cette équipe-là était capable de défendre aussi fort, d'avoir un comme ça et de se créer une âme défensive. Et puis derrière, en attaque, Luka Doncic est en train d'écrire une légende. Il y a vraiment, on se rapproche du très très haut niveau. Une marge de plus pour lui, il va découvrir les finales de conf. La prochaine, c'est la finale NBA. Après, c'est le titre. Hein. Extraordinaire. Il est extraordinaire. Grosse patate. Début de match, tu vois son regard, tu vois ses premiers tirs. Tu te dis, mais le gars va emmener tout le monde avec lui, il peut pas perdre ce gars-là. Il est extraordinaire. Il dégage, c'est ouf. Il dégage un truc, une sérénité, une confiance. Après, lui, il en a vu d'autres, hein, des ambiances très chaudes d'Euroleague. Qui sont pas forcément celles de NBA. Alors c'est un peu réducteur de dire ça. Non, t'as raison, il a connu des grands moments. Il les a connus très jeunes. Comme tu dis, il a connu des grands moments. Il les a connus très jeunes. Il a toujours su répondre face à cette adversité-là. Donc ça lui fait pas peur. Et c'est une belle leçon aussi pour tous les commentateurs américains, les analystes américains qui recommandaient à tout le monde, même. qui recommandaient à tout le monde de prendre Ayton les yeux fermés et surtout pas ce mec qui venait d'Europe que personne connaît, qui jouait dans un championnat de merde. C'est surtout les anciennes gloires parce que les analystes ils l'aimaient bien, mais c'est vrai que il y a Charles Barkley que tu connais, il a fait Smith, il avait défoncé mais il a joué au basket au lycée lui aussi. Ah oui. Non mais c'était tu sais que hier on se posait la question entre nous, à quoi ça nous faisait penser dans l'histoire du sport. Ben, il y avait j'allais vous relancer là-dessus, il y avait une comparaison. Le Brésil Allemagne, voilà, c'est ce qu'il y avait dans le chat. Il n'y a pas Diego Silva, on le sait évidemment, mais à domicile de prendre une rouste au bout de 10 minutes, parce qu'au bout de 10 minutes c'est la même chose, tu fais wow, il se passe un truc de ouf. Et l'équipe qui est pas plus côté historique, c'est ouf. Bah voilà, ça nous a fait penser à ça. Peut-être on pourrait entrer dans des joueurs français à Roland Garros qui se sont écrasés, toi vraiment. Non mais c'est de ce niveau-là quoi. Traumatisme un peu de fan. Mais ce côté vrai favori qui s'écroule totalement à domicile comme ça c'est des trucs que notamment les Français à Roland Garros n'ont jamais eu, tu vois. Et là pour le coup, je trouve que la comparaison elle est extraordinaire. Mais moi il y a ce truc que j'ai du mal à lire, vous allez bien mieux en parler que nous ce soir, mais sur First Team 101 sur Twitch pour la libre antenne, c'est que les deux favoris c'était les deux finalistes de la saison dernière, et on parle tellement dans le basket et dans le sport en général de l'expérience et de ce que ça amène, et c'est les deux qui craquent, mais ils craquent un peu de la même manière. Alors Phoenix craque vraiment dès le début. De la même manière. Il y a Middleton, ça change. Eux, ils explosent quand même à la mi-temps. Et à la mi-temps, ils sont à quoi? Ils sont à 5-6 points. Collectivement, c'est vrai qu'ils sont effondrés. Et on peut le dire, les Bucks. en seconde mi-temps. Alors, t'as raison. peut-être plus dans le jus pour les Bucks, mais c'est assez étonnant, je trouve. En tout cas, Malakoff monte en National 3 et serait ravi. Et Final Four, il serait ravi d'accueillir Bismack Biyombo, je pense que c'est son niveau, la National 3. Et Cameron Payne aussi. Il y a des discussions. On l'avait bien aimé. Il y a eu des discussions, il y a eu des coups de téléphone pour le moment. Non, je vais laisser quand même. Juste un fax. Il y a une hiérarchie à voir quand même. Qui vient de s'entraîner, on verra ce qu'on peut faire. Si Bismack veut investir, Tu m'as laissé. Il a 1000 balles à mettre. Tu m'as laissé une semaine et puis après tu vois. La rentrée de Bismack. Bref. En tout cas, ce soir, la libre antenne, vous l'avez entendu, y compris. 22h, minuit, il y aura plein de choses à dire. Il y avait une question dans le chat. Est-ce que notre ami Steph Brun sera là? La réponse non, Steph, il sera pas là. Steph, il sera pas là. Il a mieux à faire. Il travaille beaucoup, vous le savez, avec RMC notamment. Mais on aura Alan Guillou, j'allais dire Alan Théo, rien à voir. Alan Guillou avec nous. Donc on parlera, lui, fan des Celtics. On reviendra évidemment sur ces deux matchs 7. On fera des previews des finales de conf qui vont être passionnantes. Et puis on fera un petit point draft aussi. Qui sera le numéro 1 de la prochaine draft? Forcément avec Alan Guillou d'envergure. On aura quelques éléments de réponse. Et vous êtes bons, les gars,
parce qu'on est raccord, il y aura un quiz justement sur les numéros 1 de la draft. Oh, super. Voilà, juste pour le plaisir. Si on peut réviser, on a 1 heure. Je vais vous baiser. Tom, il est dessus, là. On débranche le Wi-Fi, s'il vous plaît, les amis. 2003. On va parler tennis parce que eh bien Roland Garros arrive à grands pas. Les qualifications d'ailleurs ont commencé aujourd'hui, mais on n'en parlera pas bien évidemment. On va se concentrer sur Djokovic qui s'est rassuré, mon cher Tom, sur terre battue. C'était ce week-end du côté de Rome. Ouais, ça y est, enfin, il remporte un tournoi, lui qui n'avait pas joué tout le premier trimestre, on se souvient, parce qu'il n'était pas vacciné. Là, il a gagné le Master 1000 de Rome sans perdre un set, donc c'est une énorme perf. Il a tapé Stefanos Tsitsipas en finale, en lui mettant quand même un 6-0 au premier set. C'est son 6e titre à Rome. Il était de retour donc sur le circuit depuis un mois. On se souvient, il s'est fait éliminer au premier tour à Monte-Carlo. On était un peu inquiet, mais en même temps, il venait tout juste de revenir à la compétition. Ensuite, il avait fait une finale à Belgrade. Il avait fait une demi à Madrid où il se fait sortir par le phénomène du moment. Carlos Alcaraz. Merci, ça se voit qu'on suit à House of Sport. Et puis là, il remporte ce titre à Rome. Donc voilà, le patron est de retour. À une semaine de Roland Garros, parce que Roland Garros c'est dans une semaine, ça arrive très vite, c'est très bien de prendre cette victoire, et même si Alcaraz arrive très fort, c'est lui pour l'instant le favori pour récupérer, pour rester sur son trône, lui qu'il a gagné l'année dernière, et du coup c'était une victoire très importante, surtout que l'autre favori, normalement c'était Rafael Nadal, mais lui il inquiète, vraiment, il a été éliminé là, dès les 8e de finale à Rome par Shapovalov, en 3-7. Il était blessé au pied gauche, il est aussi blessé à la côte, donc il est blessé un peu de partout. Il inquiète donc à 10 jours de Roland Garros, il sera tête de série numéro 5. Ouais. Il sort des cartes. Et du coup, ça veut dire qu'il est moins protégé, parce que dès les quarts finales, il peut tomber contre Novak Djokovic. Donc ça peut être très compliqué pour lui. Il a aussi joué que 5 matchs de préparation avant Roland Garros, vu qu'il a été énormément blessé. Ça lui est jamais arrivé en carrière, sauf pendant la période du Covid. Donc normalement, il arrive toujours un peu plus préparé quand même à Roland Garros. Et puis, plus que la défaite de ce week-end, enfin de la semaine dernière, c'est la souffrance qu'il dégage sur le court. On voit qu'il est pas bien. Donc lui qui était favori il y a encore quelques semaines, aujourd'hui, c'est plus un outsider et on espère même qu'il participera parce que c'est même pas dit tellement il souffre. Voilà. Après, alors je sais pas si la souffrance est à la hauteur de ce qu'on avait vu à l'Open d'Australie, mais on l'a vu gagner l'Open d'Australie en étant complètement en souffrance. Hein. Donc est-ce que... Attends, c'était une Australie. Hein. Oui, Australie qui gagne, oui. Bah, il était surtout crevé, fatigué. Après, il s'est pété, donc... Ça fait de la peine de le voir comme ça quand même, ce bon Rafa. J'enchaîne parce qu'il y a aussi Gaël Monfils, hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais aujourd'hui qui a déclaré forfait. Oh non. Il numéro 1 français en plus. Pour Roland Garros. Ouais, pour Roland Garros. Pour te donner une info en plus. La femme, Elina Svitolina, est enceinte. On l'a fait la semaine dernière. Ouais, ils vont avoir un petit garçon, non? Il a peut-être pas annoncé. Apparemment, t'as les bonnes infos. Notre dit, il va avoir un petit garçon. Je me suis cru dans les maternelles, ça peut le faire ou quoi? Prenez une tisane, je vous en prie. Asseyez-vous, les amis. Bonjour à tous, je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l'Open Park de Lyon qui a lieu cette semaine. Et de Roland Garros la semaine prochaine, je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanienne, on va dire ça, au talon droit qui m'empêche de me déplacer sur le court. Une écharpe, ce que j'allais dire. Grosse écharpe. Ça va être un drôle de Roland Garros. Hein. Ça va surtout être un Roland Garros des adieux, du coup, avec le dernier de Tsonga et de Gilles Simon. C'est une fille, apparemment. C'est une fille. Tu vois, il y avait une chance sur deux, le gars, il se trompe, quoi. Oh, une petite mon fils, c'est mignon. Voilà. Exactement. Pour faire un peu le truc mignon. Laisse-moi tranquille avec tes histoires. Regarde, regarde. Honteux Tom, c'est le message qui a été. Honteux, mais ça va. Vous pouvez les mettre dans le barco, les gars. Ces messages-là, ça peut être pas mal aussi, hein. Quand il va trop loin, vous pouvez les mettre à cet endroit-là. Mon Polo, faut qu'on parle du Giro un petit peu. Il y a eu forcément cette montée du blocos dont j'attends forcément un énorme débrief de ta part. Non, plus sérieusement, des Français se sont mis en évidence. Desmar nous a régalé la semaine dernière et Bardet est pas passé loin en tout cas de l'emporter ce week-end. Ouais, Manu, des bonnes nouvelles. Hein. Autant il n'y avait pas grand-chose à dire sur le Giro la semaine dernière, autant là, les Français se sont bien réveillés cette semaine, notamment Romain Bardet qui, sur le premier gros test pour les favoris hier sur le blocos, répondu présent, a même fait beaucoup mieux, puisque sur le moment de l'accélération du favori Richard Carapaz, il a suivi, il a même été en mesure de l'attaquer une ou deux fois. Je pense qu'il n'a pas osé aller plus loin, il a peut-être peur de se faire contrer, mais il l'a dit à la fin, j'en ai gardé un peu pour le sprint, un sprint où il se fait battre par Jay Hindley, il finit deuxième, c'était un peu frustrant pour le Français, on le rappelle, qui a l'occasion d'inscrire son nom au palmarès des 3 grands tours, s'il gagne une étape sur le Giro. Le Français un peu frustré hier, mais qui a clairement montré une très belle forme, peut-être le meilleur des favoris, avec Carapaz et Mikel Landa. Et c'est tout bon pour Romain Bardet. Alors le Giro est long, encore 2 bonnes semaines de course.
Mais comme on a cru un peu en Thibaut Pinot sur le Tour en 2019, je pense qu'au fil des jours et des semaines, on va commencer à croire en Romain Bardet, vainqueur de potentiel d'un Giro. En tout cas, hier, il a montré qu'il était parmi les 3 meilleurs et peut-être voire même le meilleur. Donc, c'est tout bon augure pour le Français pour la suite de Tour d'Italie. Est-ce qu'il reste un contre-la-montre ? Il en reste un, Vallonné, au Tour de Vérone, le dernier jour de course. Voilà. Contrairement au Tour de France, le Giro aime bien faire ça. Quand tu dis vallonné, c'est qu'il n'y aura pas de grosses ascensions. Il y a une petite côte au milieu, c'est quoi ? C'est 18 bornes, 19 bornes, je crois. Il y a une petite côte au milieu, un peu costaud, de 5-6 km. Les gars dans le chat auront sûrement les stats. Mais ça peut pas lui convenir parce qu'il est nul en chrono, et Tom vient de le dire. Mais il peut limiter la casse. Donc c'est tout est pour le mieux, tout est au vert côté Romain Bardet, ça va être excitant pour les prochains jours. Et alors, parle-nous un petit peu justement d'Arnaud Démare qui s'est illustré quand même la semaine dernière. Ah ouais, Arnaud Démare qui vivait une saison compliquée, qui est arrivé sur ce Giro sans réelle certitude, mais avec une équipe complètement tournée autour de lui. Et cette équipe a fait un travail extraordinaire. Déjà sur sa première victoire, on le voit, non, ça sa deuxième il me semble, mais sur sa première victoire, son équipe a réussi à le placer et à le ramener après une difficulté qui a éliminé certains sprinters comme Cavendish et Caleb Ewan. Donc forcément, c'était plus facile pour Arnaud Démare d'aller chercher cette victoire, lui qui avait fait deuxième derrière Cavendish quelques jours auparavant. Mais le lendemain, rebelote, mais cette fois c'est tout plat. Cavendish et Ewan étaient là. C'est vraiment les deux monstres du sprint là sur ce Giro. Ils étaient là les deux et il a battu les deux. Le plus fort, c'est vraiment lui. Il a marqué de son territoire ce Giro déjà. Il devient le Français le plus capé, entre guillemets, en victoire d'étape sur le Giro. Il passe Bernard Hinault et Jacques Anquetil, rien que ça. 86e victoire en carrière pour Arnaud Démare, qui a déjà gagné notamment un monument. Il l'a dit lui-même après cette deuxième victoire. On a souvent tendance à sous-estimer mon palmarès. Je suis quand même assez d'accord avec ça. Va quand même falloir respecter le petit père qui qui est en train de se construire un palmarès assez extraordinaire. Et sur ce Giro, à mon avis, c'est pas terminé, parce qu'il y a encore de très belles étapes qui lui conviennent. Exactement. Juste un petit mot, mon Polo, sur Yates qui était en faillite. Fais-nous juste, puisqu'on parlait de Bardet tout à l'heure, juste un petit panel comme ça, un petit rafraîchissement pour nous tous. Les favoris pour le Giro, c'est qui tu as identifié en tout cas pour le moment? Écoute, c'est assez simple. Le Blocos hier, la montée a vraiment remis les pendules à l'heure pour ceux qui visent la victoire. Il y en a qui la visaient, qui la viseront plus. Le meilleur exemple, c'est Simon Yates qui a pris une énorme branlée hier, je crois, autour de 13-14 minutes. Dans le chat, on nous dirait exactement. Fini pour lui, quoi. Ah, c'est complètement fini. C'était le favori de Robin, là, mon compère sur Roue Libre. Parce qu'avec Simon Yates, c'est toujours tout ou rien. Lui qui a gagné la Vuelta notamment en 2018 et qui était à 2 doigts de gagner le Giro en 2018 aussi. Moi, je prédisais plutôt que ce serait le rien pour lui, qui a toujours des problèmes, surtout quand il fait chaud comme ça. Hier, il a pris un énorme tir sur le Blocos. Mais par contre, pour ceux chez qui ça va, j'ai parlé de Romain Bardet, Richard Carapaz, peut-être qu'on attendait plus fort hier, qui a montré pas des signes de faiblesse, mais en tout cas, on pensait qu'il serait un peu plus fort. Et Mikel Landa, qui lui, pareil, est très fort, mais qui devrait avoir un épisode de malchance, parce que c'est toujours ce qui lui arrive au pauvre Mikel Landa à chaque fois qu'il est leader sur un grand tour. C'est les trois, en tout cas, Bardet, Landa et Carapaz. Mikel Landa, alors. Tu as toujours un problème. Ça, faut être né dans les années 80 pour avoir la référence. 11 minutes. Où aimer les voitures. 11 minutes, nous dit Romain. Les voitures moches. On dit 11 minutes, mais quoi qu'il arrive, ça fait déjà un énorme débours. Mais voilà, Manu, là, les trois noms à suivre cette semaine, c'est Bardet, Landa et Richard Carapaz qui sont montrés très très forts hier. C'est quand même relou pour Adam Yates. Tu dis dès qu'il fait chaud. Pour Simon, sur les grands tours, comment tu gagnes? Parce qu'il fait tout le temps chaud. Giro, Tour de France. Simon a des hauts et des bas depuis le début de sa carrière. Alors il gagne une très belle Vuelta en 2018, mais en 2018 sur le Giro, il domine, il démonte tout le monde. Il démonte des Roglic, il démonte des Chris Froome, etc. Pendant 2 semaines et demie, il gagne 4 étapes. Et sur la dernière grosse étape de montagne, une dérive défaillante, il finit à une demi-heure, presque 40 minutes de Chris Froome qui, du coup, ce jour-là, renverse le Giro. Il est en VTT ou quoi? Dans l'embouteillage, ça c'est sûr. Un plateau. sur le tour BMX. Sur le Tour de France, il n'a jamais fait mieux qu'une 4e place, il me semble, à l'époque où il se battait encore pour le maillot blanc qu'il avait remporté. Voilà, il a toujours alterné le chaud et le froid dans sa carrière. Et là, encore une fois, ça lui fait défaut. Mais il ne faut pas trop l'enterrer, notamment pour un podium, et je pense que pour la victoire, il va partir de beaucoup trop loin maintenant, Simon Yates. Eh ben merci pour ce point de Giro, mon Polo, qu'on suit bien évidemment avec Roue Libre. Prochain rendez-vous, tu as des dates à nous donner? Demain soir, sur Twitch, pareil, on va faire un petit point de Giro avec mes compères de toujours. Okay. Et n'écoutez pas Robin du coup pour les pronostics vraisemblablement. En général, il est meilleur que moi, mais bon là j'étais plutôt sur 2 mois. Les gars, on n'a pas parlé de foot dans ces news. Je voulais quand même dire qu'il y avait 2 mauvaises nouvelles.
La première, c'est que Bordeaux est tout proche du précipice en Ligue 2. Ils sont à 12 buts. Voilà. La Ouais. deuxième, c'est quand même que Tony Vérel retourne en tôle. C'est quand même une officiellement mauvaise condamné, nouvelle, c'est- quand même à la prison ferme. Pas marrant. Hein. Et il y a quand même une petite réjouissance. Alors, je ne sais pas si vous aimez ce club, mais le Milan AC est proche, Oui. de redevenir match. champion d'Italie. C'est quand même assez incroyable. Voilà, bref, c'était juste City une petite aussi, parenthèse. pas loin. Et City, Ils ont fait match nul. Match nul, ouais. Ils ont fait match nul, mais ils sont devant. Exactement. On va parler de MotoGP, parce que voilà, le football, on l'a évacué très rapidement. MotoGP, le Grand Prix de France, les gars, qui avait lieu ce week-end. Grand Prix de France en moto, ça se passe du côté du Mans. Et Le Mans a battu d'ailleurs, le Grand Prix de France de moto a battu le record d'affluence ce week-end. Il y avait 110 000 entrées payantes. C'est plus que la Formule 1 quand même. Hein. Largement plus. Alors, je ne sais pas si les 110 000, c'est sur une journée, parce que la F1, c'est J'imagine que non. 60 à 70 000 sur une journée. Ah ouais, quand Mais même. voilà, donc quand même, donc félicitations. Preuve qu'il y a aussi peut-être une petite hype grâce à nos amis Quartararo et Zarco et leurs résultats, en tout cas assez impressionnants depuis maintenant 2 ans. Mais en tout cas, bravo, félicitations. Et c'est très beau de voir autant de monde, en tout cas, sur le circuit Bugatti. Le Grand Prix de France qui s'est déroulé aussi dans une atmosphère assez lourde, beaucoup de pilotes. Vous savez, le temps était orageux. Vous en êtes rendu compte hier soir, je pense. Le temps était orageux et les pilotes ont comparé on va dire, l'atmosphère un petit peu à ce qui se fait en Malaisie. Malaisie, c'est des conditions qui sont très difficiles où on transpire humide, ouais. énormément à cause de l'humidité, en effet. Donc, c'était pas un Grand Prix très facile. Victoire de l'Italien Enea Bastianini. On peut le dire, une énorme domination, en tout cas, des Ducati. Nos deux Français ont échoué au pied du podium, puisque Zarco a fini 4e et Quartararo a fait 5e. Alors, revenons un petit peu sur Quartararo, qui reste quand même leader au championnat du monde, mais qui a vu ses adversaires revenir au classement. Un résultat en plus en trompe-l'œil assez inquiétant, cette 5e place, puisqu'on va le dire, Quartararo et surtout sa Yamaha étaient largués en termes de rythme, notamment en trompe-l'œil, parce qu'il a aussi profité de 3 incidents, même 4, avec la chute bien sûr de Marc Marquez pour aller chercher cette 5e place. Et oui, il chute de plus en plus, notre ami Marc Marquez. Bref, il y a vraiment pas eu beaucoup de motifs de satisfaction. Il était très déçu, Quartararo, à l'arrivée de cette course. Il a dit qu'il avait raté son départ. Il s'est retrouvé enfermé un petit peu dans le paquet. Et il s'est rendu compte, oui, c'est Quartararo 4, pardon, excusez-moi, et Zarco 5. Il s'est retrouvé enfermé dans le paquet. Il a été incapable de dépasser, on va dire, un adversaire à la régulière. Alors là, c'est forcément pas le talent qui a disparu, mais bien évidemment sa moto qui est vraiment en difficulté, notamment sur les vitesses de pointe. Et bref, il a échoué, en tout cas, il a échoué à aller chercher ce podium. Et voilà, une note un petit peu inquiétante. Et pour Zarco, il partait 9e parce qu'il avait pris 3 places de pénalité. Et malheureusement, c'est ça que je voulais dire. Regarde le sauvetage qu'il fait, Zarco. Oui. Non, attends, là, c'est dans les essais libres. T'as raison, dans les essais libres. Et je pensais à ça parce qu'il y a eu la même image avec un autre pilote qui, lui, par contre, s'est offert un beau gadin. On Il s'en arrive à rappelle. 280 km/h dans des graviers et il a la bonne idée de rester tout droit. Parce que sinon, tu te casses la gueule. Hein. Mais la sortie du bac, il y avait une sorte de, tu sais, un petit saut, de brûleur, n'importe quoi, de rebord là qui a posé problème en tout cas à d'autres pilotes. Notre ami Zarco, c'est dommage qu'il soit parti aussi loin. 9e, je vous le disais, il avait pris 3 places de pénalité. Il a raté son départ. Bref, il a pu quand même lui compenser avec un gros rythme en course. Il a pu remonter. Il a quand même échoué à la 5e place, notre ami Zarco. Victoire finale, je disais, de Bastianini pour une bataille des Ducati. C'était les meilleurs sur ce circuit. Il devance Miller. A noter que Pecco Bagnaia est encore tombé, lui qui pouvait viser la victoire encore à quelques tours de l'arrivée. Bref, Pecco Bagnaia, il va falloir travailler sur beaucoup de choses. Les gars, très rapidement, c'est Rins en effet qui a fait la même chose et qui est tombé, merci beaucoup. Eloy Pin, l'image de la semaine. Alors, je crois que j'en avais sélectionné une, je sais même plus laquelle c'est. On m'a dit, c'est pas Adil Rami Adil, oui, si, ça va teaser un petit peu ce dont on va parler dans quelques instants. Ouais. Il y a une info qui vient juste de tomber. On va Kylian Mbappé ? Pas du tout. Bon, c'est pas intéressant. Je rigole. C'est quand même intéressant puisque le meilleur joueur de la Bundesliga est français. Oui, oui. Pour le coup, on parlait des résultats tout à l'heure. Christopher Nkunku, donc 20 buts, 16 passes. Ça fait une saison Qui a extraordinaire. été squeezé dans les trophées NFP de meilleur joueur à l'étranger. Exactement. Alors que Karim Benzema soit meilleur joueur français à l'étranger, il n'y a pas de souci. Nkunku ne soit pas dans les nommés, ça n'a aucun sens. En tout cas, il a été sélectionné, élu plutôt meilleur joueur de Bundesliga. Donc, félicitations à lui.
Fantastique, bah, grave. Exactement, Et en c'est Ligue des énorme. Champions, il était aussi fort, donc on comprend toujours pas pourquoi il est pas dans les nommés, le mec. Est-ce qu'il reviendra au Paris Saint-Germain cet été, crois du pas coup, une comme un seconde, certain Nicolas Anelka et d'autres qui avaient, tu sais, c'était une mode à un certain moment au Paris Saint-Germain. C'est fini, c'est vrai, Marc, tu me diras tout ça. Mais voilà, bravo. Merci pour l'info, elle est très très bonne. Et surtout, si tu as des infos de Kylian Mbappé, tu nous appelles, on met un code Ouais, c'est alerte. aujourd'hui qu'il le dit. Je sais pas, il a dit c'est imminent. Pour moi, Tic-tac. c'est imminent, c'est dans Non, quelques heures. S'il dit Il va qu'il peut attendre en la fin de aujourd'hui, il saison. va se faire stifler comme jamais au prochain match. Ouais, ouais. Moi, en 6ème, quand la meuf, elle me disait écoute, je vais te donner une réponse, c'est imminent. Gros, j'arrivais le lundi matin, je t'ai peigné, mais- petite chemise et voilà, on était prêts. hein. Chemise. Il a dit qu'il voulait faire la fête avec les supporters. Bon, je pense qu'il va pas être déçu, mais du coup, à mon avis, je pense qu'il y aura rien d'annoncé d'ici là. Je lui invite à dire qu'il prolonge Ouais. avant s'il veut faire la fête. Ah oui. S'il part, Ah oui. dis-le après. Voilà. Ouais, c'est- parce que voilà. c'est exactement ce qu'il doit faire. Il a dit, on est le 16 mai, il a dit que ça serait donné avant le 28 mai, ça laisse une fenêtre quand même, ce sera dans la semaine. Quel hein. cinéma, quoi. Oui, clairement. C'est pour ça qu'on en rigole. hein. Ça en C'est devient pour ça qu'on ridicule en et puis rigole. bon bref, on va en parler tout à l'heure. Non, non, t'as raison, en plus on va en parler tout Je suis à l'heure. très chaud. L'image de la semaine, Tom, t'es un super stand-upper, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux que toi. Ouais, c'est un modèle hein, C'est pour moi. cet homme, regardez, Adil Julien Rami. Brun, ah pardon. Si on pouvait se mettre le son, les gars, on a le droit de mettre le son ou pas On Oui. a acheté les droits pour le son, ouais, c'est bon. Ah, c'est une chaîne gratuite, mais qui comprend rien. Vous allez voir un numéro, franchement, ça a été Malaise TV. Alors, c'est quand même la spécialité des trophées NFP de faire des Malaise TV. C'est pas le pire malaise qu'on ait vécu. Non, mais il a tenté, après on peut pas trop lui reprocher. Ah bon Là on peut lui reprocher peut-être. C'est Je sais cata. pas à quoi jouer. Même sans le son, tu sens que c'est malaisant, quoi. Ouais, T'as- c'est malaisant, t'as- ouais, t'as c'est pas besoin c'est du super son. malaisant. En fait, dans cette séquence, il s'en prend aux arbitres. Plein de trucs à dire sur les Ouais, arbitres. De manière gratuite, en Ouais, plus, ouais, ça lâche un blaze et tout, c'est Vous incompréhensible. êtes content, monsieur Exactement. Texier et sa famille devant Ah la oui, télé. oui, ouais. Juste avant de remettre le trophée, en plus, très sympa et tout, etc. Oui, Non, mais ça a foutu. C'est vrai que ça a quand même Mieux que le été sketch de et la gros tête malaise. des joueurs dans le Ah ouais, public. les gros ça plans. Même Thuram était pas bien. On l'a aperçu là. Il était. Ça dure 4 minutes, c'est long 4 minutes. Oui, ah oui, oui. Ah, moi j'ai vu qu'une minute 20 en plus. 4 minutes quand c'est pas marrant, c'est très très long. très, hein. Ah, c'est très compliqué. On en parlera tout à l'heure, très mais compliqué. ça n'était pas le happening le pire en plus, je trouve, de cette soirée. Donc, On en parlera tout à l'heure bien sûr les trophées UNFP. On va débriefer un petit peu toutes les décisions. On reviendra un petit peu sur le cas quand même Kylian Mbappé. On essaiera de comprendre si entre les lignes vous avez appris quelque chose hier ou pas. Et on se posera une question aussi. Moi j'ai envie qu'on en parle les gars. C'est pourquoi les Français ne savent pas faire de l'entertainment? Parce que Bah, c'est une c'est bonne quand même, question, hein. c'est quand même le truc voilà, qu'on se dit devant la télé. Et... J'ai trouvé les trophées du National fantastiques cette année. Ah ouais. Le présentateur, Non. bien, moderne. Non, mais en plus pour le coup. la modernité du discours, la qualité des auteurs, ces petits moments là pour remettre La les prod, trophées, la prod, les moments aussi, tu vois, où ça s'installe, ça débat avec les gars et tout. J'ai trouvé que ce présentateur du trophée des Nationales était Je fantastique. te jure que c'était. Il devrait présenter Non mais ce truc-là. je te jure que quand on va parler de l'entertainment à la française, je te jure que je prendrai ce cas-là pour t'expliquer pourquoi on n'est pas bon. C'est vraiment pour Non, t'expliquer c'est dur, pourquoi on n'est pas bon. Mais vraiment, je te jure. très Et- intéressant, ouais, ouais. Si mais quelqu'un on va a en déjà parler. le nom du présentateur, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et n'hésitez pas à le Et dire retrouver. parce que ton consultant était bon en plus, il a permis de te faire Ouais, souffler. ouais, ils sont endormis Non. au bout d'une demi-heure. On embrasse Il Vincent. m'a laissé seul. Bref, on va en reparler, les amis. C'est vrai que c'est un très bon exemple. Juste avant, c'est l'heure de la chronique de Tom. Et on va ouvrir un énorme thème, comme on dit sur Arte, sur Monsieur Tony Yoka. Après avoir perdu son combat vendredi soir à l'entrée d'une boîte, Tom vient nous parler de la défaite de Tony Yoka. C'était samedi soir cette fois-ci, c'est l'heure du mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. J'ai perdu, mais j'ai été vaillant. Alors, pour vous raconter vite fait, on parlera du combat de Tony Yoka juste après. Je débarque vendredi soir dans une boîte un peu huppée de Paris, The Place to Be. Je débarque donc au Café Oz, en toute sobriété. Chemise blanche, moulante, jeans slim troué, coupe au gel et parfum Scorpio. Bon, je me fonds parfaitement dans la masse. J'arrive devant le videur, grand sourire, chaîne apparente. Dans ma tête, je suis Al Pacino. Tu vois, je fais, salut, c'est pas possible. Bon, visiblement, dans la tête du videur, je suis Christopher des Ch'tis. Je dis comment ça, c'est La pas famille. possible, je comprends pas. J'étais bien accompagné en plus. J'étais avec mon pote Cédric qui avait mis son faux t-shirt Philippe Plein, moulant. En plus, il a un peu de bidou, donc ça lui fait un croc-top. Donc vraiment, je comprends pas. Relou, tu vois. Donc je me dis, bon, je vais devoir sortir ma boîte secrète. Donc je prends mon téléphone, je montre au videur, je fais, ouais, bon, tu vois. Ça, c'est moi qui fais le quiz dans First Team. Et là, il me repousse. Ça y est, le combat commence. Je me rapproche, il met une droite, ça y est, le combat se termine. J'aurais donc tenu moins longtemps, mais peut-être autant souffert que Tony Yoka ce week-end. Pourtant, Dieu sait qu'on avait des attentes autour de Tony, tellement que Canal+ a fait en sorte que sa hype soit immense. Des interviews en veux-tu, en voilà, des documentaires sur ses entraînements, un nom même à sa série, La Conquête. Bon.
Après sa défaite hier, c'est plus la reconquête maintenant. Bon, le problème, c'est que ce slogan est déjà pris par un combattant poids plume franco-algérien, Éric Zemmour, qui combat l'UFC, l'Union française conservatrice. D'ailleurs, il y a un combat pour la ceinture samedi prochain contre Nicolas Dupont-Aignan avec à la clé le titre de champion de France et un sponsor, Lonsdale, évidemment. Bref, parlons un peu du combat de Tony Yoka samedi parce que c'était un gros fight. Et oui, Tony Yoka qui affrontait Martin Bacolé, un Congolais mieux placé que lui au classement général. Ouais, d'ailleurs, c'est la première fois que Tony Yoka affrontait un gars sur le papier meilleur que lui, un moment important dans sa quête du titre de champion du monde. Et ça faisait longtemps qu'on attendait ça, même si le choix de Martin Bacolé n'avait pas encore convaincu tout le monde. Avant son combat, je disais quelques commentaires et un mec a écrit « Ouais, il y en a marre, il affronte que des gars sortis tout droit d'un bal des pompiers. » Bon, alors même si je saisis l'analogie, de 1, c'est faux parce que Bacolé est 13e au classement général et c'est un combattant respecté. De 2, il faut vraiment, mais alors vraiment ne jamais être allé dans un bal des pompiers pour penser y croiser un Congolais. Des Bretons rasés de près qui chantent les lacs du Connemara, oui. Les Congolais, je suis pas sûr. Martin Bacolé, si on le connaît pas trop en France, c'est pas n'importe qui. Tu vois, le mec, c'est le sparring partenaire des plus grands, de Tyson Fury, de Deontay Wilder. Et les gars ont même pas envie de le combattre tellement il peut être coriace. Alors, il est moins connu du grand public que Yoka, moins hypé, mais la hype peut souvent fausser les pronostics. On l'a vu samedi soir, et c'est toujours le ring qui reste le seul juge. Et on l'a vu, Tom, un Tony Yoka quasiment impuissant. Ouais, l'impression visuelle était folle. Il va au tapis très rapidement sur un crochet du gauche qui personnellement m'aurait permis d'aller faire signer un autographe à Tupac. Mais le Français s'est finalement relevé. Le problème, c'est que quand Tony Yoka arrivait à le toucher, l'autre là, il bougeait pas d'une oreille, aucune réaction, même pas un petit indice sur le visage, rien, stoïque. On aurait dit les millions de téléspectateurs devant le sketch d'Adil Rami. Mais moi, il y a un truc qui est fou, c'est que peu importe le Français dans la cage, enfin dans le ring, je peux l'aimer, ne pas l'aimer, le connaître, ne pas le connaître. Dès que je vois un compatriote en difficulté, je suis pas bien. Les commentateurs Canal non plus, tu m'étonnes, tu vois le gars sur qui tu as misé des millions se faire malmener. D'ailleurs, il faisait que répéter le courage de Tony Yoka. Il est courageux, Tony, il tient debout. Enfin merde quoi, c'est pas le Téléthon. Alors oui, il est courageux, on va pas lui enlever. Après, le gars, c'est son métier quoi. Évidemment que si moi tu me mets face à Martin Bacolé, il y a moyen que je m'excuse au bout de 10 secondes alors que j'ai rien fait. Franchement, j'ai trouvé que Canal en faisait un peu trop. D'ailleurs, c'est ce qui rend, je trouve, sa défaite encore plus dure. Tout ce que les médias ont construit autour de lui depuis les JO 2016, il n'y a jamais eu la place au silence, à la patience. On a voulu le hisser directement très haut. Après 5 victoires, on lui a posé la question s'il pouvait battre des Joshua et des Wilder, et il a répondu que oui. Tony Yoka a perdu samedi soir, retardant sa quête vers le Graal, si ce n'est plus, mais il a aussi gagné le droit au calme, au travail dans l'ombre et à l'humilité qui font les plus grands champions. Les médias ont voulu romancer une carrière avant de la vivre, comme souvent. Aujourd'hui, à Tony Yoka de renfiler les gants pour l'écrire. Bravo Tom, parce qu'en effet, tu as soulevé beaucoup de points dont on va discuter tout de suite, bien sûr, dans la contre-perf de la semaine. On a été obligé de bouger un petit peu les éléments de ce conducteur. Beaucoup de points, beaucoup d'avis. Ce papier était riche. On en parle tout de suite, justement, dans la perf de la semaine. Voilà 6 ans qu'on attendait ce grand combat. 6 ans après son titre olympique, Tony Yoka affrontait un adversaire mieux classé que lui. Ce devait être un premier gros test dans son ascension vers la ceinture mondiale des lourds. Mais la soirée de samedi soir à l'Accor Arena de Paris a tourné au vinaigre. Les gars, vous avez tous vu le combat. Déjà un premier avis. En reprenant un peu d'ailleurs ce que nous a dit Tom dans son papier, qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce combat ? La différence. La différence d'impact, la différence physique. C'est la première fois qu'on voit Tony Yoka autant ramasser, aller au sol. Il s'était fait mettre KO en amateur avant, mais ça fait très longtemps. Moi, c'est de voir Tony Yoka aussi impuissant face. J'ai pas l'impression que ces deux mecs aient boxé dans la même catégorie de poids, en tout cas. Clairement. Et 15 kilos d'écart. Ouais. 109 pour Tony Yoka, 125 pour Martine. Son prénom, c'est Martine. Ouais. Je te le dis comme ça. Martin. Ouais, ça s'écrit Martin, c'est pour ça. C'est vrai que le premier round en dit tellement long sur les attentes, la déception du moment aussi, parce que quoi qu'on en dise, Tony Yoka, on le suit depuis tellement longtemps, on nous a tellement vendu qu'un jour il serait peut-être le champion du monde. On y a presque cru quelque part, enfin pas tous, mais on y a presque cru. Et moi j'ai été choqué par son manque d'impact.
Ok, un boxeur poids lourd qui met des coups, qui fait tomber un gars, on le voit tout le temps. Un autre qui touche de temps en temps, mais qui fait absolument pas reculer son adversaire. Ça, par contre, c'est plus rare. Et là, j'ai vu Tony Yoka, malheureusement, qui rendait des kilos et donc qui rendait beaucoup d'impact. Je l'ai vu beaucoup bouger. J'ai surtout vu à un moment donné où il a pris une patate et gros, il allait s'il n'y a pas les cordes, il finit au premier rang et c'est fini, quoi. Si ça avait été du catch, il se serait fait mal d'ailleurs sur une table derrière, je pense. Donc voilà, moi, ce premier round, il en dit long sur en fait tout ce qu'on nous a vendu sur ces dernières années et sur le fait qu'en fait, il n'est pas du tout au niveau pour l'instant des tout meilleurs de sa catégorie. Là où il devait être le meilleur, la vitesse d'exécution, la précision, le jeu de jambes, t'as l'impression qu'un mec qui fait 15 kilos de plus que lui a été meilleur dans tout. On le voit très bien sur l'image. Collet a dominé le ring. Il a vraiment fait ce qu'il veut. Il a fait tourner Yoka tout autour de lui pendant tout le match. Pour ajouter à ce qu'on dit Erwan et Tom, oui, ce premier round, cet impact, la différence d'impact et surtout la différence de prise de risque au final, parce que quand on voit un peu les différentes réactions, on reproche beaucoup à Yoka. C'est ça. Moi, je suis pas boxeur, mais quand tu te fais toucher, je pense, aussi violemment sur les 2 premiers rounds, après la prise de risque, tu la calcules. Hein, mais ça fait 2 combats qui prenaient plus de risques. Hein. J'ai pas oublié ça aussi. Hein. Complètement. Non, après, il y a un autre truc, et je lisais un peu la presse là ce matin, c'est que les derniers combats qu'il a fait, c'est contre des mecs qui montaient de la catégorie inférieure. Et là, tu te retrouves face à un mec de 125 kilos, qui est un vrai poids lourd. Des lourds légers, ouais. Mince. Et alors, Polo, excuse-moi, je viens de faire pareil il y a 5 minutes. J'en perds mon petit boui-boui. Ça aussi, il y a peut-être une incohérence aussi à ce sujet-là. Enfin, il y a plein de questions à se poser, on va se les poser. Moi, juste pour en rester sur l'impression, c'est que j'avais pas beaucoup de hype sur ce combat. Pour moi, c'est encore de la préparation. Enfin, dans ma tête, c'était encore de la préparation avant les grands combats. Donc, franchement, j'ai vu qu'il combattait. Je me suis dit, je vais regarder. Et en fait, c'est ça qui est le plus ouf, c'est la surprise, en fait, se dire, mais normalement, t'es qu'au début. Enfin, t'es encore à 2-3 combats de taper les plus gros. Et tu tombes déjà, et moi ça m'a choqué, l'écart, très déçu, surtout de la déception qui en ressort. Après, vous avez évoqué un truc qui est très intéressant, les gars, et d'ailleurs certains amoureux de boxe commencent à se poser la question s'il ne faudrait pas qu'on crée une catégorie au-dessus des lourds, parce qu'on voit de plus en plus des écarts de poids entre 2 combattants. Il y a quand même une réalité aussi, c'est que quelque part, Collet, sur l'entame de combat, il lui impose un rapport de force. Et Tony Yoka, tu l'as dit, il y a 15 kilos d'écart, entre 15 et 20 kilos d'écart entre ces 2 gars-là. Et le problème de Yoka, c'est aussi un problème tactique. C'est qu'il rentre dans ce combat, cette proposition de force. Si, je pense que justement, moi, tactiquement, il y a quand même des trucs, qui sont un peu choquants. Dans la gestion de la distance, par exemple, sur les 4 premiers rounds, il essaye de casser la distance, il se découvre et il prend des pains, des crochets, des uppercuts quand même qui l'ont fait très très mal. Et derrière, après, il laisse de la distance, il a du mal à la casser. Tu sens que dans le combat auprès, je suis désolé, mais Collet, il n'a pas non plus la garde la plus impressionnante qu'on ait vue, en tout cas parmi les meilleurs. Il n'a rien proposé, il n'a pas proposé d'enchaînement, il y a des choses, en fait, tu sais, c'est même, en fait, au-delà du physique, moi j'ai l'impression, c'est dans le QI box qui manque énormément à ce gars-là, qui a quand même 30 ans, les gars. Il y a un nom qui sort, c'est Virgil Hunter. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'interrogent autour de qu'est-ce qui branle avec Virgil Hunter, où est la progression de ce mec-là. On reviendra après, ça sera archi intéressant sur la construction aussi de sa carrière. Ouais, t'as raison. Et où là, les mecs dans l'équipe, ça y est, on commence à envoyer on arrête, on était un peu... Là, ça y est, avec cette défaite, il y a des mecs les langues commencent à se délier, et je trouve ça très intéressant aussi dans la construction. T'en as d'ailleurs commencé à parfaitement parler dans ton papier, mais oui, il y a ce rapport avec Virgil Hunter qui est en plus malade en ce moment, donc qui n'est plus le Virgil Hunter qu'on avait. Il n'est pas parti à Vegas justement, oui, il s'est pas entraîné avec lui, c'est lui qui s'est entraîné sur ce match. Et honnêtement là, elle est où la progression du boxeur Tony Yoka? Pourquoi t'es parti aux États-Unis? Elle est où la puissance? Alors oui, tu parles peut-être qu'il faudrait faire une catégorie. Pour l'instant, il y a une catégorie des poids lourds. T'es en poids lourd, tu vas être champion du poids lourd. Elle est où la puissance, la progression de la puissance de Tony Yoka? Elle y est pas. Tactiquement, quand un mec comme ça, dès le premier round, t'as compris où ça allait. Elle est où la réorganisation tactique de ça? Il n'y a rien eu. J'ai l'impression que finalement, au bout du 2e round, on s'est dit, la tactique côté Yoka et Virgil Hunter, c'était, faut finir le combat. Et à chaque round, je vais te demander si ça va, si je dois jeter l'éponge ou pas. Ah, mais ils se parlent pas même. Et je sais plus, la 5e ou 6e reprise, tu sais, Virgil Hunter lui dit, ça va mon gars, ça va. Il répond pas. Il dit, réponds-moi. Bon, là, il fait bien insister parce qu'il en va de la santé du boxeur, mais en tout cas, c'est une relation
de ce que les gens ont vu pendant le combat, une relation entre son boxeur et son entraîneur qui laisse aussi sujet à question. Mais moi, ce combat, il m'a fait penser à un de ouf. C'est le premier entre Joshua et Ruiz. C'est qu'il y a un gars qui arrive, qui est à la hype, c'était Joshua, qui arrive contre un mec qui lui met 20 kilos dans la face et qui arrive sans tactique parce qu'il pense qu'il est meilleur. Et d'ailleurs, il se fait défoncer parce qu'il rentre dans le jeu de Ruiz sur le premier combat. Et au deuxième, il revient et il la gagne au point. Mais sur la différence dans le combat, c'est la même. C'est-à-dire que dès que Joshua touchait Ruiz, il bougeait pas. Donc pareil, Ruiz, il avait pas la meilleure garde du circuit. Joshua frappe plus fort que Yoka. Oui, mais par contre, l'impact sur Ruiz, c'était la même chose. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on a tous ressenti, c'est le manque d'impact. De puissance. Il donnait des coups qui ne faisaient absolument rien. Alors oui, par moment, tu connais avec ce type de poids-là, de ce type de morphologie-là, pardon, eh bien, tu te fatigues plus vite. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment physiquement où il y avait peut-être une petite différence, mais à aucun moment, tu as l'impression que Tony Yoka peut mettre un coup pour le faire tomber. Non. À aucun moment, ça dure. Et c'est long, c'est long les 10 rounds. Donc, tu as raison, Erwan, de parler de la tactique et tout, mais même sur son profil pur. Finalement, là, avec un peu de recul, comment on peut imaginer que Tony Yoka, 109 kilos, puisse un jour taper Tyson Fury? Et t'as vu, je vais très loin. Mais tous les autres avant, ils sont 12 ou 13 avant. Regarde. Donc voilà, après, on peut peut-être aussi dire qu'on a sous-estimé, enfin, nous, pas nous personnellement, mais son entourage en tout cas. Alors, faut dire. Ça, c'est intéressant. Tu l'as dit, c'est le sparring de toutes les stars. de Fury, et c'est surtout un mec que tout le monde veut éviter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a vu. Il y en a compris. Sparring de Joshua, des meilleurs de Joshua, et il a sparring de musique. Son musique, il a tapé Joshua. Après, les gars, attention avec ces histoires de sparring. Il y a aussi des mecs qui se font payer pour aller se faire casser la gueule. Et tu vois, enfin, je veux dire, il y a sparring et sparring. Mais tu sais, il y a sparring et sparring. Mais tu peux rajouter qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont évité. Ça, c'est important. Et Chozo, arrêtez pas de dire pendant le combat. Mais attention. Je comprends pourquoi il y a des mecs qui veulent pas le combattre. Oui, complètement. C'est vrai qu'il est tombé sur un. Et là, on peut aller peut-être un petit peu sur comment on a préparé Tony Yoka depuis des années à affronter un buffle comme ça, avec un profil très atypique, une force de frappe de marmule. Comment on l'a préparé? Bon, on l'a pas préparé. En fait, on l'a pas préparé. Et quand on parle de progression, ce qui sort aussi beaucoup dans les critiques aujourd'hui autour de Yoka, c'est qu'en fait, oui, c'est bien de le préparer, de le mettre en confiance, avec des videurs des fameux videurs avec des videurs de boîtes de billard, très bien. Mais tu progresses pas. Nous, dans notre sport co, au bout d'un moment, tu as beau t'entraîner toute ta vie. Si tu fais pas de compète, si tu fais pas de match, tu peux être le meilleur entraînement, tu arrives en match, si t'as pas fait de grand match, ben tu vas pas pouvoir y arriver. T'appuies pas sur un bouton et hop. Et au bout d'un moment, Tony Yoka, ils l'ont pas fait progresser à faire du haut pas quand il gagne en un round. Tout ça, c'est des matchs à blanc qui ne le font pas progresser. Et là, il a eu une vraie opposition. Alors, il a été vaillant. On peut pas lui enlever. Il a été vaillant, il a été courageux. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il va devoir peut-être construire aussi la suite, parce qu'on espère qu'il y aura une suite pour lui. Mais honnêtement, au bout d'un moment, il va falloir qu'il se mette en danger et arrêter de le protéger comme une diva. Parce que là, il s'est mis en danger, on a vu. Il s'est mis en danger, on a vu aussi. Tu vois, donc. Ça fait 5 ans. C'était quoi, 2016 2016, on est en 2022. J'ai aimé son discours parce qu'en fait, on a tous un peu la sensation, malheureusement, avec tout ce qui se passe autour de lui, qu'il a le melon. Voilà, on peut le dire. Ouais, clairement. J'ai aimé ce qu'il a dit juste après. Il n'y a pas de faux semblant. Il n'est pas rentré dans un truc où c'était une mauvaise soirée, genre de truc. Non, je me suis fait dominer. Vas-y, je vais bosser maintenant. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. C'est on s'est peut-être trompé sur plein de choses. Il a 30 ans, que 30 ans, parce que dans la boxe. C'est vrai que sa maturation tardive chez les lourds. Évidemment, j'ai aimé l'état d'esprit de dire vas-y, je me suis fait casser la gueule. Il y a une vraie différence. On l'a tous vu. Sauf pour un juge qui a réussi à mettre égalité. Oui, 94-94. Le décompte des touches, pour moi, c'est lunaire par rapport. Après, j'y connais rien, tu vois, mais le décompte des touches, il paraissait un peu lunaire, notamment sur les premiers rounds, par rapport à ce que proposait Yoka. Il y a même, oui, comme vous le dites, un juge qui a donné Yoka égalité, quoi. De mémoire, c'est si il y en a un des deux qui domine, personne tombe, c'est 19 par round. Ouais, il y en a un qui tombe une fois à 18 et 17. Voilà, bon. Et ensuite, tu cumules tous les rounds. Donc, normalement, en égalité, après ça a été vraiment très serré sur 10 rounds. Après, il y a une réalité, c'est qu'à partir de la 6e reprise, Yoka est un peu mieux quand même dans ce combat. Ça s'est gagné, mais en même temps, les 5 premières reprises, il se fait casser la gueule. Il se fait casser la gueule, bien sûr. Viens, vas-y, viens. Il tape du pied. À la fin, il tape et tout comme ça. On est dans un mauvais Rocky. Ah non, mais très bien. Donc après, Yoka, je pense qu'il est vraiment vaillant, mais il a peur de se faire toucher. Il sait que s'il se fait toucher encore 2-3 fois, il finit au tapis. Ça, je pense qu'il voulait absolument pas le faire.
Après, il crée de la distance. Mais bon, il se fait quand même largement dominer. Moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne maintenant sur la construction. Parce que je pense que ce combat-là, pour moi, c'est l'échec depuis son titre olympique, de la création de Canal, de la reconquête. On va t'écrire une histoire. La conquête. La conquête, voilà. La conquête. Méfie-toi. Aussi, oui, bravo. Pour moi, encore une fois, on le reproche par moment à d'autres. Mais pour moi, ils ont écrit l'histoire avant de la vivre. Ils ont écrit l'histoire avant de la vivre. Et le problème, c'est que la boxe, tous les mecs qui font des sports de combat, ils disent la boxe, tu ne joues pas à la boxe. Et là, il y a un mec qui disait, Samir Hamoudi me le dit souvent, c'est que l'énorme erreur, c'est qu'ils l'ont mis en avant. Ils l'ont pas protégé, ce mec-là. Et moi, si j'étais lui et son entourage qui l'aime vraiment, je mettrais des énormes coups de pression à Canal et à d'autres qui l'ont balancé au feu en le mettant main card à chaque fois sur les réunions. Joshua, quand il est champion olympique à Londres, il est 3e combat dans les premières réunions. On met pas les mecs, ils l'ont jeté au feu, ils l'ont balancé, ils l'ont mal préparé. Et moi, je peux te dire, quand je vois la tête qu'il a comme ça, c'est pas eux qui l'ont eu, la tête Canal, mais c'est eux qui le méritent en tout cas. Il faut avoir un peu de recul sur soi pour en arriver à ce genre d'état d'esprit. Sur soi, et aussi, on parlait aussi de l'entourage, tout le monde s'est gavé sur ceux et ces contrats. Et on parlait des trajectoires. Joe Joyce, qui est battu par Yoka en 2016, lui est en train de se créer encore plus dans l'ombre presque que lui. Une vraie carrière chez les poids lourds, et maintenant il est dans le top 8 ou même plus maintenant, les spécialistes de boxe nous le diront. Donc tu vois, ça là pour le coup, je rejoins à 100% Erwan. Le truc, c'était quand même de dire, on a 10 combats, on signe 10 combats, et le 10e, c'est le titre pour les champions du monde. Quand on voit les 6 premiers combats, c'est une honte de pouvoir d'avoir construit comme ça. Et il paraît, et là je disais un même petit combat, c'est trop peu. Enfin, je suis désolé, tu vois. Petit combat. Rien. Dans l'équipe, on se disait, il y avait toute une interrogation, notamment autour des mecs autour de Yoka qui doivent gérer justement l'organisation des matchs, qui eux aussi, visiblement, ne sont pas là pour les bonnes raisons, qui est d'amener un boxeur à progresser, d'amener un boxeur au plus haut niveau mondial. Il y a un vrai problème d'argent et de gens qui veulent se gaver autour de ce boxeur-là. Si tout le monde est beaucoup plus riche, moi je pense qu'à la fin, à la fin, quand il dit il y a des choses qui vont changer, je pense j'ai l'impression que pendant le combat, alors il a été vaillant et tout, mais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont éclairées, où il a dû dire on va arrêter de fonctionner d'une certaine manière. J'ai senti ça. Ouais, mais les gars, alors dans ces cas-là, si on fait le bilan, ça fait, tu l'as dit, 6 ans où il a affronté des peintres ou presque. Il n'a pas forcément eu une progression qui a été énorme. Il y a l'histoire du no-show. Il y a eu, c'est ce que j'allais dire. N'oublie pas ça. La suspension 2018 est une année blanche parce que il y a le fameux no-show au contrôle antidopage. T'as le problème donc de manager de James Prince qui choisit des combats, on comprend pas trop. Vous l'avez très bien expliqué. Canal qui met une com énorme autour, etc. Qui a mis aussi énormément d'argent, mais qui n'a pas su gérer comme ils avaient pu le gérer par le passé. Le problème, c'est que vous l'avez dit, il a une dizaine de combats, il a 30 ans. On fait quoi maintenant ? On jette tout à la poubelle, on repart de zéro. Enfin, il a encore une chance, même si, entre guillemets, c'est qu'une défaite au point. C'est qu'une défaite au point. Il a pas perdu par KO. On n'est pas passé loin, mais il a pas perdu par KO. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut vraiment remettre la machine à zéro ? Et est-ce qu'on peut encore espérer le voir triompher sur une grosse ceinture ? Ce matin, je lisais un papier de l'équipe qui comparait la carrière de Tony Yoka à celle de Audley Harrison, qui avait gagné au JO de 2000 en super lourd. Et la BBC, comme Canal+, avait mis des millions sur lui en le mettant pareil, toujours en main event et tout. Et il a terminé sa carrière sur un KO contre Deontay Wilder. Et du coup, sa carrière, finalement, a été complètement gâchée. Ça n'aura jamais été le champion qu'on en attendait. Moi, je pense qu'il va falloir que Tony Yoka se coupe de ça, qu'il ne suive pas du tout la même direction, qui s'éloigne un peu des médias. Erwan lui disait très bien, il n'est pas protégé. Tu compares à Mbappé, qui est peut-être le joueur le plus protégé. Aujourd'hui, toute sa com est contrôlée. Tony Yoka, lui, quand tu le vois dans la voiture, quand on lui demande est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens capable de taper des Joshua ou des Deontay Wilder, et qui répond oui, je dis oui, qui répond oui, et qui répond oui. Posé par Nintendo. Ouais. Ça, c'est pas normal. Ça doit pas sortir, pas maintenant. T'as encore rien prouvé. Donc il va falloir qu'il reprenne en main sa com, qu'il change d'entraîneur et qu'il décide de mener sa carrière comme il a envie de la mener et pas comme on aurait envie qu'il l'amène plutôt. C'est un métier de construire plus que dans d'autres sports, c'est un métier de construire une carrière de boxe. Et là, je crois qu'il y a une énorme erreur. Et on sait que dans ce milieu-là, qui est un drôle de milieu quand même, faut savoir bien s'entourer. Et je pense que Tony Yoka, c'est un peu trompé. Il a que 30 ans. Je pense que j'ai envie de croire en tout cas que c'est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver de s'être fait
de s'être fait casser la gueule comme ça, parce que moi ça m'a choqué de le voir la gueule. Ah oui, non, dès le troisième round, j'ai fait merde. On l'avait jamais vu, il avait jamais saigné le mec. J'ai fait putain merde quoi. Et là pour la première fois, j'ai eu un peu d'empathie pour lui. Pour la première fois, contrairement à l'ensemble du public. Exactement, contrairement à l'ensemble du public, il s'est créé il sait et on lui a créé aussi une cote de désamour. Et ça, je pense qu'il un peu comme dans des films, c'est s'isoler, se remettre à bosser, t'as que 30 ans, revenir par la petite porte s'il faut, et gravir les échelons et espérer, c'est comme ça que ça marche en boxe, une nouvelle chance mondiale, un jour, voilà. Mais là, aujourd'hui, il faut arrêter un petit peu tout le foin, les States, les Vegas, parce qu'il y a Carlos Takam qui disait, oui, Vegas, ça fait beau sur le papier, mais t'arrives là-bas, personne ne se connaît, c'est une usine à gaz, on sait pas comment tu bosses. Revenir à des choses simples, je pense que financièrement, il est bien. Il faut revenir maintenant à des choses simples, avec des gens simples, des discours simples et des gens qui te veulent du bien pour ta carrière. Il faut arrêter de s'éparpiller. Voilà, quand je parle à des gens de ce milieu-là, quand je lis des papiers, j'ai l'impression qu'on arrive tous à ce même... Et il y a des mecs, ça fait longtemps qu'ils attendent. Hein, oui, sans lui souhaiter. Sûr. Mais là, ils ont dit, voilà, là, on atteint le point de non-retour, où c'est fini, où tu changes. Et puis, tu disais, c'est qu'à la suite, il y a la ceinture européenne qui va arriver. Et ça, c'est aussi, ça va être sa chance, et déjà de se remontrer, et surtout de pouvoir réaccéder un peu rapidement au titre du championnat du monde un peu plus tard, mais le premier truc qui arrive, c'est la ceinture européenne. Et Big Joe Turner qui nous dit là dans le chat, il a encore pas mal de combats au contrat avec Canal. Bien sûr, ouais. Est-ce que ça sera un aveu de faiblesse de le voir changer de catégorie ? Faut qu'il persiste. En fait, pour sa carrière, ce serait très intelligent de le faire. Bah oui, c'est évident. Maintenant, effectivement, t'as tellement d'autres enjeux que non, il va falloir t'épaissir et essayer de rester dans cette catégorie-là. Après, il y a un truc, tu vois, donc Erwan parlait de tout ça et je parlais du désamour. Il y a quand même un truc qui est dingue, c'est que à un moment donné, on a cru que ça allait être le plus grand boxeur. J'abuse un peu, mais le boxeur français, c'est tout. Mon gars, quand il est un genou à terre, les réactions de tout le monde, Twitter, dans la vraie vie et tout le monde dit bah chef, bien fait pour toi. Donc en ça, ils ont complètement raté le truc. Bercy, l'ambiance était contrairement à Joshua qui a été abandonné à Wembley là il y a quelques mois. Ils l'ont soutenu ils ont essayé de l'aider. On a eu la chance d'être au Bellator. Franchement, dès qu'il y a des Français, il y a un truc et on est patriotes. Voilà, donc ça fait kiffer de le soutenir. Mais sur Twitter, il s'est fait insulter comme j'ai rarement vu. Oui, c'est vrai. T'es chais quoi. Chais, t'as joué. C'est le retour de bâton aussi d'une certaine com, etc. Est-ce qu'il est surcoté? C'est la question que tout le monde se pose. Bon bah j'ai l'impression que tout le monde y a répondu rapidement aussi. Alors hier, son entourage, c'est pas une excuse. Alors peut-être que le donnait comme une excuse, mais nous on va juste le préciser pour l'information. Hier, son entourage a dit qu'il s'était cassé le nez lors de la préparation, qu'il l'avait tenu entre guillemets secret, qu'il n'avait pas communiqué dessus, etc. Et en effet, le nez a répété hier. C'est absolument pas une excuse, mais peut-être que son entourage commence à trouver des excuses aussi. C'était la com, en tout cas, hier sur RMC, dimanche après-midi. C'est lui qui la donne tout de suite après le match. Tout le monde a vu, t'as raison. Tout le monde a vu, à part un juge, qu'il était plus fort. Non, on va repartir au travail. Il faut changer des choses. Moi, je crois qu'au bout d'un moment, faut retourner à l'essentiel. Faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut arrêter de s'imaginer déjà champion du monde avant. Moi, c'est la grande mode de partout. S'écrire sa carrière avant de la vie, c'est la pire chose qu'il puisse savoir. Il est en train d'en faire les frais. Non, mais quand tu écris ton truc, vaut mieux être le meilleur joueur du monde, quoi. C'est tout ça. Ce qui n'a jamais été. Il y a aussi quand même ce truc-là comparé à Otis Messon. À quel tu penses, Erwan? Tu sais, Zidane, il s'est jamais imaginé être le meilleur du monde. Il connaissait même pas, quoi. C'est un boomer de ouf. Tu vas pas me comparer à un mec comme ça. Moi, ce que je sens, attends, mais j'adore Zizou, mais c'est un gars de Cannes, c'est un gars de chez toi, Cannes, petit sport. Non, mais ça n'a rien à voir, Zidane, frère, c'est sérieux. Mais on a le même délire avec LeBron James, qui se pense déjà, qui critique. On va critiquer LeBron, frère. Moi, je te dis juste qu'il faut arrêter. Faut mettre le meilleur. Faut arrêter. Non, mais pour être le meilleur, une fois que t'es le meilleur, tu peux raconter ce que tu veux. Non, ce que je veux dire, LeBron, c'est le meilleur exemple. LeBron James a tout écrit, gros, ce qu'il a fait. C'est inespéré. S'écrire Chosen One avant d'arriver en NBA et devenir potentiellement le meilleur joueur du monde de l'histoire. Ça peut marcher, c'est juste qu'il vaut mieux être le meilleur. Tony Yoka, il est très loin d'être le meilleur. Oui, d'accord. Contrairement à d'autres, tu vois. Tu parles d'un phénomène, moi je te dis qu'il faut arrêter de s'écrire les choses. Non, parce que ça marche. Mais non, tu peux dire ce que tu veux. Mbappé, moi j'attends qu'il gagne Ligue des Champions, ça écoute. On va en parler, les gars, on va en parler. On va en parler. Ballon d'or et tout, quoi. Tu sais que il est quand même plutôt sur les bons trucs. Il est sur les bons rails. C'est vrai que la Coupe du Monde ne compte pas, Erwan. J'avais oublié. Il faut qu'il gagne notre chose quand même, non? Ah oui, ça, je même pas le meilleur joueur de l'équipe de France. Peut-être un petit tips pour Canal.
on a Miopo qui nous dit je fais 65 kilos et je suis sûr que je te démonte, Erwan. Bah écoute, pourquoi pas. Hein. Sûrement ninja, ça. Par rapport à la catégorie, juste vite fait, la catégorie du dessous, du coup, le poids lourd, ça commence à 91 kilos. Donc il peut pas descendre. Donc, ou alors il perd 19 kilos. Bon courage à lui. Hein. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, on avait oublié de le préciser. 200 livres. Elle est très 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 basse, d'où le fait de peut-être créer. Je te dis, il y a un truc intermédiaire. Certains se posent la question. Voilà, certains se posent la question. Voilà, à vous de nous dire, bien évidemment. On continuera de suivre les aventures de notre ami Tony Yoka en espérant voir un combat d'une plus belle facture. C'est vrai que ça fait de la peine. Je crois que t'as vraiment visé juste en disant que ça faisait les 4 désarmé quoi, désarmé, pas pris, il a pas terribles. compris quoi. Il a pas compris. Et moi je te dis, le titre olympique c'est 2016, donc on est en 2022. Je vous laisse faire les calculs. Et mon gars, qu'est-ce que, en fait, 24 ans. Qu'est-ce que t'as fait? Et il est pas prêt quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'est-ce que t'as bossé. C'est comme Omar Sy quand t'es pas aux États-Unis quoi. Tu te rends compte qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es toujours aussi un mauvais acteur? Voilà. Oh mais il avait fait Intouchable, ce que n'a jamais fait Tony Yoka. Ah ouais, et X-Men, attends. Et Jurassic World, attends, on va respecter les mecs. Ah bah non. Et Omar et Fred aussi. Ah mais ça on respecte. Ils ont voulu le traduire en anglais, ils sont pas allés au bout. Et ça n'a pas marché. Voilà les amis, en tout cas pour cette page box, le mot de Tom et puis la perf de la semaine. Bien évidemment, nous, on va tout de suite parler un petit peu cérémonial. Ça sera le grand dossier. Pourquoi les Français n'arrivent pas à faire des cérémonies? J'espère qu'on va trouver des réponses dans quelques temps. On parlera un peu de Kylian Mbappé, on parlera de la question aussi forcément du meilleur gardien. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur les trophées UNFP. Les trophées UNFP, très gênants, comme chaque année en tout cas. Des trophées qui nous ont régalé, non, c'est absolument pas le terme. Une cérémonie assez pitoyable, des trophées qui prêtent à discussion, des scènes de malaise, un Mbappé qui a pris sa décision mais qui n'a rien voulu dire. Bref, il y avait rien à tirer ou pas grand-chose. En tout cas, vous allez nous le dire vous, peut-être voilà, autour de la table. Enfin, voilà, on s'est ennuyé comme d'habitude, quoi. Ouais, non, vous regardez les cérémonies en plus, là, aux États-Unis, les trucs, les Oscars, moi, vous regardez, non? C'était loin d'être une mauvaise édition. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai vu, je te jure, le décorum était cool. Franchement, la présentation, ça a roulé, ça a été mieux que d'autres fois. Je te dis, quand tu te remets dans l'époque Beansport, quand ils étaient au repas, là, il n'y avait rien de pire que ça. J'ai trouvé, c'était un bel endroit et ainsi de suite. Après, effectivement, on peut se poser la question de la place de l'humour dans ce genre de situation. Mais il n'empêche que c'est quand même. Au-delà du fait qu'on se moque et tout, c'est un peu le rendez-vous de fin d'année. Je trouve ça cool de le faire. Moi, j'adore ces rendez-vous-là, je te le dis. Mais, vous savez quoi, je vais vous donner mon avis. Après, comme ça, on va rebondir dessus. Non pas que j'ai un super avis, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on essaie de faire du spectacle, on essaie de copier du show à l'américaine et on ne sait pas le faire. Et en attendant, ces mecs-là, c'est des joueurs de foot. Moi, j'aimerais qu'on leur parle de foot. Tu vois, moi, j'aimerais bien que quand, par exemple, tu as Bruno Genesio qui monte sur scène, qu'on fasse monter, par exemple, des joueurs qui vont parler de Bruno Genesio, qu'on explique un petit peu la saison d'un joueur par différents prismes, qu'on parle de football. Moi, les humoristes ou les humoristes qui interviennent dans ce genre de soirée, ça n'a aucun sens. D'autant que, on ne va pas se mentir, les gars, un footballeur devant une caméra, tu peux lui mettre un humoriste, tu peux lui mettre le meilleur humoriste à côté de lui, le footballeur reste le pire client. Moi, j'ai aimé quand le joueur de Toulouse a présenté ses potes. Là. Regarde, Jamel au Marrakech du rire, il fait toujours rire les footballeurs. Voilà. Mais les invites. C'est un humoriste. C'est un humoriste, Jamel. C'est ce qui change tout par rapport joueur de foot. Par rapport aux gens qu'on a vus hier soir. Mais t'as raison, Manu. Pour moi, c'est le festival de Cannes maintenant. T'es content parce que tu vois des stars. Hier, il y avait Ronaldinho qui était là, un peu en président d'honneur, comme au festival de Cannes. T'es content parce que tu vois les gars récupérer leur prix. Et encore, il y a presque plus de suspense, à part peut-être sur le gardien. Mais maintenant, oui. En fait, si les intervenants, comme au Festival de Cannes, si les intervenants qui remettent les prix ne sont pas bons, bah, la cérémonie, elle est longue. Donc, il n'y a rien autour du sport. Là, c'est du show. Ouais, pourquoi on est obligé de... Tu sais, les Oscars, c'est relou. Hein, non, bien sûr. Un commentaire, la cérémonie de NBA, là, des Awards, qui n'existe plus d'ailleurs, merci. C'est dramatique. Hein. Mais celle de la NFL, tu vois pas. Je regarde pas la NFL pour le coup. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais quand on a préparé, tu vois, les trophées du national, je me suis dit, on va aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Je me suis tapé la cérémonie de la NFL, qui est un truc incroyable. Hein. Il y a un orchestre, il y a un orchestre sur scène, il y a du show, il y a un truc qui est différent. D'où la fanfare de Quimper à Clairefontaine. Non mais voilà, tu vois. Et quelque part, et surtout, ça parle foot US, quoi. Alors moi, j'ai rien compris, mais ça parle foot US, tu vois. Il y a des vraies choses. Tu vois, par exemple, est-ce qu'on
qu'on est obligé de calquer le cérémonial des Oscars quand on parle football? Est-ce qu'on est obligé de faire monter des mecs et leur faire faire des discours, tu vois? Bien duré longtemps après. Bien sûr que non, mais je crois que ces cérémonies, elles sont pas faites pour parler foot. Elles sont même pas faites pour les gens pour les spectateurs. Elles sont faites pour les journalistes et les footballeurs, et surtout les journalistes qui aujourd'hui veulent se montrer, pour entendre, je le connais bien en plus, Thibault Leroy, on peut appeler Titi, Henri toute la soirée, alors Titi, je m'en bats les couilles en fait. Et Thibault, tu le sais, je t'aime beaucoup, mais en fait, il y a un espèce de copinage d'entre-soi, on se sent complètement exclu par rapport à ça, et t'as raison, moi je voudrais qu'on aille sur des débats foot, qu'à un moment donné, un discours cette année qui t'a marqué, un coach par rapport à Genesio, est-ce qu'à un moment donné, à la mi-temps, il y a un choix, un peu des anecdotes, des trucs, justement, qu'on profite de cette... C'est un truc de sport, Donc gardons ça là-dessus. Au contraire, au final, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire du show, du bling bling et de l'humour. Donc il y a aucun des gens présents sur scène et dans cette salle qui savent le faire. Donc moi je comprends pas. On est là, on met son plus beau costard, on est dans l'entre-soi. Il y a un très joli décorum. Mais on n'est pas là pour les bonnes raisons. On est là pour soi. Alors ouais, il y a des gros plans sur tous les mecs qui commentent. mais moi ça, je vais vous le dire, je m'en bats les couilles. Oui, bien sûr. Je veux dire, et tous les mecs, je les connais, j'ai bossé avec eux certains et tout. Je m'en bats les couilles, vraiment, tu vois, de les voir sourire, boire, sympa. Ça m'intéresse pas. Fait que cette cérémonie-là, il y ait des choses intéressantes, qu'on apprenne des trucs, justement des petits insights, des petites choses. Non, on est juste content. Il va vous montrer qu'on est content. Et au pire, ça devient aussi une cérémonie mercato, c'est-à-dire alors, pas que pour Mbappé, Ils l'ont fait. Pas que pour Mbappé. L'année prochaine, c'est genre l'année prochaine tu re-signes, comme si le mec, tu sais, était face à son président et face à tout le football français. Et dire non. Avec Chouameni aussi. Ils ont fait Chouameni, ils ont fait tout le monde. Voilà, c'est ça. Chouameni est quand même vraiment à l'aise à l'oral et a très bien répondu, mais de manière globale, je pense que les joueurs de foot et même les joueurs d'images comme ça ont tellement peur de dire des bêtises que dès qu'on est sur de la petite improvisation ou dès qu'on les pousse un peu dans les cordes, c'est des gens qui se referment automatiquement sur eux-mêmes. Donc à partir de ce moment-là, je pense que de vouloir quelque chose d'un peu avec un ton différent, avec presque un peu d'humour, je dis presque parce qu'il n'y a pas eu d'humour hier, tout de suite avec des joueurs de foot, c'est impossible. Tu vois les gueules que tiraient notamment les joueurs du PSG hier, tu t'es dit, mais t'as l'impression qu'ils sont arrivés en terrain ennemi, tu vois, et terrain miné, terrain ennemi. T'as l'impression que les mecs à qui ils parlaient, que ce soit Thibault Leroy, Marina Lorenzo ou quoi que ce soit, que c'était leurs ennemis, quoi. Et on en est arrivé là, je sais pas de qui, de quoi, mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas demander à un joueur de foot d'avoir le côté improvisation que peuvent avoir notamment le naturel d'un Américain ou le naturel de certains acteurs, qui pour le coup pour les acteurs c'est pas très naturel. À un moment ils savent faire semblant, pas tous, mais là le problème c'est que tu peux pas demander ça à des joueurs de foot, et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on attend peut-être trop de ces joueurs dans ces moments-là. Il y a du coup Adil Rami qui fait figure d'exception, parce que lui il est en fait Adil Rami il est bon, c'est un petit foufou bébête là, mais lui au moins lui s'en bat les couilles, il y va quoi. Le problème c'est qu'il est très 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 mauvais. J'ai quand même cru qu'il avait envoyé Atik. Mais c'est vrai, t'as raison, mais il aurait pu. Qui va dire ça? Tu vois, là aussi, il y a une question. Marina Lorenzo, elle dit c'était donc ça. Et en fait, je pense que. Oui, c'était préparé. Il a dû lui dire, je vais vous faire un truc ce soir. Je vais vous faire un truc, et il a fait. Il l'a réussi. Son moment de gloire. C'est incroyable quand même. Le gros plan. On en revient au truc. On le sait, les gars, dans les rédactions, qu'au bout d'un moment, c'est rarement les idées qui gagnent, et c'est souvent les personnes et les gens connus, le bling-bling qui l'emportent. Voilà, je pense que ce que fait Adil Rami, t'es un mec qui déboule avec un texte péchu, marrant, mais c'est dégain. On va dire non, c'est pas la cible et tout. Il y a Tonton qui débarque, c'est l'ex d'Adil Rami, il fait un truc minable, mais minable. Tu fais ça dans n'importe quel, tu fais ça au Paname Café, tu sors, t'as la tête comme Tony, comme tu te fous de notre gueule, quoi. Parce que je veux dire, et c'est normal, tu vois. Et là, mais comme c'est Adil Rami, il y a des mecs qui ont dû se dire, ça va être très bien, Adil Rami, ça va mettre. Mais faut. Personne lui a dit c'est très bien. Si on a validé, il y a des mecs qui ont dû dire. Je suis même persuadé qu'à la fin de la cérémonie, des mecs se sont serrés des grandes. Bien sûr, en disant bravo. C'est bien, on a réussi là, c'était un auteur ou quoi? C'était moderne. Et chargé de prod. C'était moderne. Au bout d'un moment, mais c'est comme ça que ça marche. Les décisionnaires et tout sont. Ils sont contents entre eux, de toute façon. Je suis persuadé que les audiences en plus ont été bonnes. Donc, voilà. Sans doute, on a tous regardé. Bon, un demi-million, un demi-million sur la chaîne L'Équipe, mais on n'a pas les stades de Prime, mais en tout cas sur la chaîne. Je pense qu'on y était aussi pour attendre quelque chose qu'on attendait en fin de soirée et qui n'est jamais venu, c'est-à-dire la réponse. Tu croyais toi vraiment ça? Moi, j'étais persuadé qu'il allait le faire, mais bon, je sais pas. Non, t'es fou quoi. Devant le football français, il fait ses adieux. Il a dit tout à l'heure, il a dit qu'il gérait parfaitement ça. Oui, ça com et tout, etc. Genre, il allait dire je pars au Real Madrid là ce soir-là.
jamais de la vie. Lui, son but, c'est de le dire par ses propres canaux, par ses trucs. Genre LeBron, quoi. J'espère qu'il va pas le faire parce que s'il a vu ce qui s'est passé derrière The Decision, j'espère qu'il fera pas la même chose. Normalement, Antoine Griezmann, ce que j'allais dire, qui avait voulu faire du LeBron. Mais il est capable d'avoir un accord avec un journal et de faire la une. Je sais pas pourquoi je pense à Téléfoot, je sais pas pourquoi. Non, plus Le Monde, moi. Genre Le Monde, je pars au Real. Non. Je pense qu'il rendra service à 2-3 copains quand il annoncera. Gros, t'imagines? C'est possible, hein. Si ça arrive, c'est catastrophique. Dites-moi, ça va se bagarrer pour l'avoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis rarement objectif sur cet homme-là, mais est-ce qu'il en fait pas des tonnes? Est-ce que s'il en fait pas trop? Là, t'as trouvé qu'il en faisait des tonnes? Non, mais sur son annonce. Moi, j'ai réfléchi à la question parce que je me la suis aussi posée, mais en fait, il est coincé. S'il annonce qu'il part au Real, sa fin de saison, elle est dramatique. Là, il reste encore un match avec un potentiel titre à aller fêter. Et s'il annonce qu'il reste à Paris, bon, ça va calmer les supporters, mais il va prendre une salle sur les réseaux sociaux qu'il a peut-être pas tout de suite, en tout cas, envie de gérer. Il a peut-être envie que la saison se tasse aussi. Moi, je pense qu'en tout cas, et c'est peut-être ça qui m'inquiète le plus, c'est que là où il y a le plus de risques que ça se passe mal, c'est que s'il annonce qu'il part au Real maintenant. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait pencher la balance. Il peut pas pencher la tête haute. T'imagines s'il part au Real maintenant, s'il part au Real, il peut pas l'annoncer. Depuis un mois, là, je pars au Real. T'imagines derrière, je fais siffler par la fin de saison, c'est compliqué. Bah oui, t'es obligé de te protéger. Tu penses qu'il se fait siffler? Ah, moi je suis sûr. Moi je pense que pas les supporters du. Moi je pense pas. Mais par contre, ça rajoute un truc où les supporters sont déjà à bout sans ça. Dans ce cas-là, ma réponse, ça sera telle date, le 28 mai ou je sais pas quoi. Point barre. Je ne répondrai à aucune question. Cette espèce de non, tu le sais pas, dis-le. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'était la première fois. On lui pose beaucoup la question. Il botte souvent en touche. Là, Thibaut Leroy a été lourd à lui poser la question, mais il fait aussi son travail entre guillemets. S'il lui demande pas, on va lui dire pourquoi tu lui demandes pas. Il arrive en disant différemment d'il y a 3 ans, je voulais pas voler la vedette à la cérémonie, alors que bon, on est tous là pour savoir si tu vas le dire. Je sais pas, c'est difficile, franchement, personne n'est à sa place aussi. En fait, c'est. En fait, t'as l'impression que maintenant, la décision qu'il va donner, que ce soit blanc ou bleu, t'as l'impression que ça va forcément créer une réaction terrible. Parce que là, à Madrid, ils l'attendent. Ouais, mais plus facile de dire je reste. C'est plus facile. Oui, mais tu peux vexer un grand club comme le Real dans lequel tu rêves de jouer aussi. Vexé, franchement vexé. Je pense. Après, c'est sans doute peut-être. Si l'année prochaine, t'inquiète pas, ils vont attendre. Mais ça nous énerve. Mais je pense, ça y est, Mbappé est devenu le joueur numéro 1 sur la planète football. Pas le meilleur, il y a des débats si vous voulez, mais le joueur le plus bankable. Ça, c'était des traitements qui étaient réservés à Cristiano Ronaldo et Messi pendant des des années. Et Neymar, et on sait, nous les Français, qu'on n'aime pas du tout ça. En plus, ces gestions de com, on aime bien quand c'est franc. Bref, on n'aime pas trop tout ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est aussi victime de sa position. Et nous, on est comme ça, mais c'est le joueur que tout le monde veut. Donc c'est normal aussi qu'il y ait autant de trucs autour. Et je pense que les journalistes le savent aussi. Et à l'image de Thibaut Leroy, tu sais qu'il va peut-être quitter la Ligue 1 dans un mois. Putain, tu vas tout faire pour au moins avoir l'exclu ou prendre ce que tu as à apprendre de Kylian Mbappé sur les dernières semaines. Moi, je pense qu'il rendra service aux copains, Kylian Mbappé, quand il annoncera tout ça. Il choisira, mais comme tout le monde. Non, mais attends, c'est pas un reproche. Il fera comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il ira vers l'un ou l'autre des deux journalistes avec lesquels il est plus en contact et tu verras que c'est cas. Oui, bien sûr. Tu vois, un rapport de confiance. Je pense à un truc, tu vois, le Bayern est champion. Quelques jours plus tard, tu apprends qu'il va sûrement signer au Barça. Là, Mbappé, moi, je te dis, la position dans laquelle Mbappé est, c'est que s'il restait, il l'aurait déjà annoncé. Et s'il l'annonce pas, c'est qu'il veut se barrer pour pas froisser les supporters. Et même, ça va au-delà des supporters du PSG. Quand tu vois que beaucoup de gens s'impliquent en très haut lieu pour que Mbappé reste. Tu vois, je vois les commentaires de Christophe Galtier aussi qui disait qu'il fallait absolument que Mbappé reste. Et sur tous les fronts, Christophe, en ce moment. Hein. Il veut sa place de sélectionneur, Christophe Galtier, j'ai l'impression. Mais tu vois, ça va même au-delà du PSG. Donc, moi, je pense que la seule unique raison pour laquelle il parle pas, c'est que là, s'il veut partir. C'est que je me suis fait pendant l'émission. Il a eu son pourcentage de droit à l'image. Parce qu'il veut. Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, le Real cède là-dessus. Il va y aller. On en reparlera forcément quand on aura de l'officiel. Revenons vite fait sur le palmarès quand même de ces trophées ENFP. J'ai juste envie d'avoir votre avis sur est-ce que c'est bon ou pas. L'énorme problème, faut quand même le préciser pour les gens qui nous écoutent, l'énorme problème en fait de ces élections, c'est que ce sont les joueurs qui votent pour d'autres joueurs, donc il y a un petit peu le côté copain. Moi par exemple, j'aimerais que ce soit les entraîneurs, tu vois, qui votent. Chez eux, même eux, ils ont des copains, non ? Oui, ils ont des. Ouais, mais en fait, quoi les entraîneurs ? Parce qu'ils ont un regard, à un moment donné, tu vois. Un panel de plein de gens, ça doit être des journalistes, tout le monde doit voter.
En tout cas, Même les fans devraient voter un petit peu. Non, mais t'as raison. Il y a un problème, en tout cas, sur l'échantillon des gens qui votent. Et il y a un problème sur la temporalité de cette cérémonie. Puisque vous le savez, la cérémonie est toujours faite à une journée avant la dernière journée. Et du coup, les votes sont faits quoi 2, 3 semaines, 1 mois avant. Donc ça veut dire qu'on fait fi, on va dire, de 4 à 5 journées. Et forcément, ça plombe un peu les trucs. Meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé, je pense que bon. On aurait pu attendre on va pas débattre. On va pas débattre. C'est parti. Meilleur gardien de Ligue 1, Donnarumma. La honte. Ça, par contre, c'est honteux. Bah oui, c'est honteux. Ouais, 17 matchs. 17 buts, Il prend 5 clean sheets. prend des buts. C'est compliqué. Hein. Non, mais moi, il y a un truc très La simple. question, c'est pas est-ce que c'est le meilleur gardien du championnat, c'est est-ce qu'il a fait la meilleure Est-ce qu'il a fait la meilleure saison Il est même pas il est en alternance. Est-ce que tu as déjà vu un alternant être employé du mois? C'est Non, jamais c'est arrivé. vrai. Non, mais- Jérémy, elle a été l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Donc, je ne vois pas pourquoi, du coup, il est là. Non, puis, Non, mais on est d'accord, tout ça. Ça nous rappelle l'année dernière avec Navas aussi, d'une certaine Compréhensible. manière. Ouais, Enfin, c'est différent parce que Navas avait fait toute la saison. Mais si tu le donnais pas à t'as Matignon, je sais pas qui dégage aurait plus pu. derrière. T'as Alban Lafont, par exemple. Benitez. Benitez. Ah ouais. Non, mais après, en fait, le problème, c'est les 17 matchs, là, ça n'a aucun sens de donner un meilleur gardien à un gars qui. Ah non, mais ça c'est sûr. D'accord. Parce que c'est pas En tout cas, ça a été un tollé, hein. Ah bah, bien sûr. Personne Bien n'a sûr. compris déjà Chaque fois qu'il a un sur le truc. Chaque fois qu'il a un trophée pour être meilleur gardien de quelque chose, lui, ça fait gueuler en tout Ouais, cas. c'est Ouais, c'est vrai que. C'est toi qui es meilleur gardien au Ballon d'Or cette année. Ouais. C'est vrai, t'as raison. C'est pas le meilleur gardien du PSG. Bruno Genesio, meilleur entraîneur meilleur entraîneur de Ligue 1. Ça fait bizarre. Ouais. quoi. Alors moi, je suis Ça, pas du ça tout montre la d'accord. qualité du ouais, championnat. Moi, je suis pas du tout Non, moi, franchement, Ah bon, sûr, attends. moi, c'est pas un personnage, c'est pas un personnage pour qui j'ai beaucoup d'empathie. Ouais. Pour le coup, franchement, ce qu'il fait avec Rennes, et j'en ai fait les frais ce week-end, et franchement, Mais merde. gros, il faut une exemple, Les mecs Ouais, sont c'est une blacklistés de leur club de cœur, Attends. ils reviennent en Chine, ils récupèrent un club. Ils récupèrent un club comme Rennes, qui est quand même, c'est jamais simple, il arrive à les faire jouer au ballon. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. De ouf, à Mais faire ça, des les gars, moi, je résultats, suis- mais- avec la manière. Mais vous parlez de Rennes comme si c'était un petit club. Non, mais. C'est un club qui a des moyens, c'est un club qui a mis énormément Ouais, mais de qui a pognon jamais l'été réussi à faire la dernier, tu bascule. vois. J'ai l'impression qu'avec lui, ils le font. Même plus Moi, qu'avec je sais Stéphane. pas. Moi, justement, j'aurais Alors, Stéphane gagne la préféré voir Julien Stéphan Oui. gagner ce trophée. Ouais, mais après, il y a toujours une période. Alors, ça, on peut en discuter pour le coup, mais je trouve pas que ça soit usurpé, quoi. Non, Loin de c'est là. pas- non, attends, t'as raison. Non, c'est pas honteux comme Bon, Donnarumma. Il a mis 21 buts. Oui, bien Sous sûr, bien lui, sûr. Non, mais attends. sous Pep. Non, Moi, non, mais à un moment donné, moi, je veux je dire, dis- c'est lui qui je doit. dis pas que- Faut saluer. Je dis pas Bravo, que non. Genesio je dis pas que Genesio c'est pourri ou que Rennes a fait une très mauvaise saison. Au contraire, Rennes, comme tu l'as dit, ça joue très très bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à mettre Rennes et Strasbourg au même niveau. Rennes, c'est un club archi structuré. Oui. C'est un club avec des moyens, qui a énormément dépensé au dernier mercato. L'argent ne fait pas tout. La méthode Genesio fonctionne et j'étais très content pour lui. Mais des Franck Hez, des Julien Stéphan, je suis désolé, tu vois, là pour Aurait le coup. mérité. Ouais, aurait mérité, Voilà, mais c'est pas des de mecs souci. qui peuvent. Voilà. Bon, La parole après, est au voilà. Lyonnais quand même. J'aimerais bien avoir son Oui, avis c'est vrai, t'as sur raison. Bruno Genesio. c'est- Moi, je suis un peu partagé parce que j'ai vu les idées qu'il avait avec Lyon, c'est-à-dire aucune. Là, je le vois à Rennes. J'ai l'impression que il profite aussi d'un collectif qui fait kiffer. Après, pour le coup, Rennes était très mal parti. Il a fait quelques ajustements et Rennes s'est bien relancé et a très bien terminé la saison. Donc, on va pas lui enlever ce titre. Maintenant, Pep Genesio, meilleur entraîneur de Ligue 1, ça me fait pas kiffer. Vous avez jamais eu mieux depuis, les gars. Hein. Oui, mais par contre, on me posait la question, en aucun cas, je suis triste qu'il soit parti. C'est juste qu'on a très mal géré l'après Genesio, mais pour moi, c'est un mec qui a pas les épaules pour un club au-dessus de Rennes et qui manque un peu d'idées. Mais tant mieux pour lui, il fait une très belle saison. Et pour le gars, qui est un gars plutôt apprécié dans les vestiaires, c'est bien d'avoir cette reconnaissance. Après, Franck Hayes, il va l'être un jour, hein, j'en suis persuadé. Hein, tu vois, avec ce que fait, Je souhaite, avec ce que fait Lens et tout. On sait qu'il y a que Genesio, c'est un peu l'ami des institutions aussi. C'est Voilà. vrai. Non, mais c'est vrai que ça peut jouer. Ça peut, Voilà. ça Et peut moi, jouer. je trouvais que c'était bien, on en parlait avec toi avant l'émission, de ne pas mettre Mauricio Pochettino, dedans. Alors certes, c'est le coach de l'équipe qui gagne le championnat. Embête que ce Mais soit s'il pas avait dans été là, il aurait été sûrement élu et je trouve ça chiant et surtout je trouve pas ça mérité. Donc c'est bien aussi de graduer un peu tout ça et moi je trouve que pour le coup, d'un point de vue vraiment pragmatique, dans le style de jeu et dans les résultats, Bruno Genesio mérite complètement de le remporter. Le plus beau but. Là, les gars, je veux. Là, forcément, on va Ça en fait parler. gueuler, ça fait gueuler. Hein. Mais pourquoi ça fait t'engueuler ça c'est ouf. Après, Parce que Kazri a fait un truc incroyable. Il y a 5 beaux buts. Après, c'est les couleurs, là, pour le coup. Hein. Celui de Ah, moi, j'ai vu Kazri, là. 5 super méga Ah, super buts. celui de Kazri est dingue. Cazerie au-dessus du lot. Ça, Mais c'est juste clair. parce qu'il frappe Pour de moi. loin. Et là, il y a une bicyclette. Mais moi, tu vois, je suis contre ton avis. Mais Et on en a parlé hors antenne, ça c'est intéressant. raté. Mais Non, qu'est-ce qui est le plus simple à mais ça mettre c'est intéressant. Mais c'est pas une question de plus simple. Ah, Moi, pour moi, non, non, bicyclette, non. c'est le but. Mais parce qu'on que- rêve tous quand on est enfant Mais de ça, mettre. C'est mais tout. ça, je suis d'accord avec toi, mais en fait. Souviens-toi, Gigliotti Mais avec oui. Monaco ou Stanis. Ouais, c'est vrai, t'es belle avec Monaco. Avec Monaco, exactement. Saint-Étienne, ouais. Avec Saint-Étienne et Gigliotti.
Après, il a joué à Saint-Étienne, mais c'est avec Monaco qui met la bicyclette. En plus, mais moi, c'est justement, j'ai plus un l'impression ciseau que... à la Papin qu'avec une bicyclette. Hein. Oui, c'est un superbe hommage à Jean-Pierre Papin de la part de Dieng. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que la bicyclette, c'est un truc qu'on s'oblige à mettre dans les nommés. Il y a toujours une bicyclette. C'est normal, qu'elle soit pourrie, qu'elle soit belle. Il y en a une par an. Moi, début du milieu de terrain, c'est la dernière année, j'en ai vu 5. C'est un beau geste. Attention, En plus, il a tape du tibia. Il a tape du tibia, faut arrêter. Mais gros, c'est magnifique, ça. C'est quoi votre C'est un très joli but. Et tu vois, la phase la plus intéressante, c'est quand Dieng raconte dans cette soirée, il dit le ballon il arrive, il y a Payet qui me dit vas-y laisse, et moi je lui laisse pas et je marque. Tu vois, et là on parlait de foot, tu vois, ça a duré 2 secondes. Moi, Kazri, j'ai adoré. Non, mais Kazri, il est fantastique, je suis pas en train de te remettre extraordinaire. Après, moi, un gardien qui est en train de pisser au milieu du terrain et qui prend un but comme ça, on a le gros se dire c'est de la merde. Oh, il est tellement loin, il joue libéraux, il est loin, il est 20 mètres devant sa surface. Qu'est-ce qu'il fait? Il est loin de toucher la balle. Il l'a aidé. Par contre, le but de Lyon, ça, c'est les buts qu'on kiffe, ça aussi. Une touche de balle, tac, 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 tac. Ça, c'est la maîtrise. Ça, c'est les trucs. Et tu vois, dans l'idée du collectif, dans l'idée de récompenser un club qui a fait fort cette année, j'aurais kiffé que Lyon gagne. C'est à l'époque où on se disait putain, mais on peut bien jouer en fait. C'était en août, quoi. Et une victoire contre Clermont, on fait un peu tiki-taka. Ouais, ça venait au La première partie de saison, injouable. Voilà, et puis bien sûr, le dernier, Philippe Montagnier, mais entraîneur de Ligue 2. Non, j'ai quand même, bien évidemment. La gratuité. C'est pas beau, les gars. Toulouse dans le 11. Ouais, bah Ils ont forcément. fait une belle année en même temps. Si tu regardes un peu la Ligue 2, en effet, c'était un petit peu l'épouvantail. L'épouvantail, ouais. Exactement. Voilà, en tout cas, les amis, pour ce petit débat là, très tranquillement autour des trophées UNFP. C'est vrai qu'on a été assez dur. Il faut quand même le dire. Juste c'est pas la pire. 11, Manu qui pour moi. Ah oui, tu parles si tu veux. Et du meilleur espoir, parce que. Ah oui, meilleur espoir, on n'a pas parlé. Il y a eu Saliba, et moi je trouve que Tchouaméni aurait pu l'avoir, il l'a eu l'année dernière. Mais on sait qu'Mbappé l'a eu 3 fois de suite. Pour moi, Tchouaméni est toujours le meilleur espoir. 16 ans, Mbappé. Saliba, c'est pas déconnant non plus. Il est toujours le meilleur espoir. Non, mais j'en parlais tout à l'heure, moi je trouve ça un peu abusé. Tchouaméni pour moi est tellement meilleur que la question ne se pose pas. Alors, moi j'ai toujours du mal à récompenser des mecs dans les défenses dramatiques. Alors oui, c'est vrai, ils ont été meilleurs défenseurs. En gros, soit t'es une bête de défense et t'es le meilleur défenseur. Mec, tu joues toute une saison avec Gonzalo et c'est l'autre argument. Mon gars, je t'en donne 2. C'est l'argument. Je t'en donne 2. C'est l'autre argument. C'est pour ça que je l'aurais donné à Tchouaméni, au moins il n'y a aucun doute. Après, il a été extraordinaire cette il a année. eu sa première sélection, c'est ça Saliba cette année, non? Saliba, ouais. Le dernier rassemblement, il a même joué. Il a joué. Belle saison. Il a joué. Et donc, non, mais le dernier constat qu'on peut faire sur cette Ligue 1, c'est que ni Messi ni Neymar sont dans le 11. Oui, ça, c'est dingue. T'as raison, on n'a pas touché un mot. C'est vrai qu'on n'a pas touché un mot. C'est mérité. L'inverse aurait été choquant. Et ni Sergio Ramos. Ouais, ni Sergio. Bon, il a pas joué, quoi, mais. Sur les noms. Ouais, t'as raison. Non, mais il n'y a pas Messi, il n'y a pas Neymar, quoi. C'est le moment où un mec qui a fait 17 matchs est dans l'équipe type, c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question pour Sergio Ramos. Sur les 4 matchs qu'il a joué, il était fantastique, Sergio Ramos. Il a marqué, non? Il a marqué plusieurs buts, ouais, au moins 2 ou 3 buts, ouais. J'aurais mis Boateng devant Ramos, quand même. Martin Terrier, un avis du Lyonnais, s'il vous plaît. Oui. Moi, je comprends pas ces joueurs qui explosent autant. Mais ailleurs, tu veux dire? Ailleurs. Mais comme Genesio, c'est un mec qui a eu l'occasion de briller dans un club un peu au-dessus. Ah ouais, tu vois, j'avais été sûr qu'ils allaient reverser. Mais écoute, ça c'est une vérité. Mais il a eu l'occasion de jouer en Europe. Il est retourné à Rennes dans un truc un peu plus familial. Voilà. La maturité, vous êtes dur quand même. Mais peut-être que maintenant il a maturité. Moi je vous le dis honnêtement, c'est du sur-régime. Voilà ce que je vous dis. Il a marqué 21 buts. S'il confirme, effectivement. C'est un peu long. C'est un ballon d'or. Mais en tout cas, très content. C'est un très gentil garçon, il le mérite. Et on a été dur, c'est vrai. Je reprends juste pour conclure. C'est vrai qu'on a été très dur avec la cérémonie d'hier. C'était pas la pire c'était loin d'être la pire, bien sûr, de ces dernières années. Voilà, en tout cas, pour les trophées UNFP. Ça a changé ici quand même. Hein. On est en train de. Pire. Non, mais d'accord, donc on va se contenter de ça. Non, mais attends. Non, c'était le pire moment de la saison. Moi, j'ai trouvé que c'était un bel événement quand j'étais content. Non, c'était pas un bel événement. On remercie la NBA d'avoir mis un match en même temps. Ça nous a évité de nous taper ça toute la soirée aussi. Les 20 premières minutes, ça suffisait, quoi. Attends, il n'y a plus de cérémonie dans l'NBA? Non. En fait, ça a duré 2 ou 3 ans. Ça n'existait pas de. Moi, j'en ai une de mémoire. Il y en a eu au moins 2. Il y en a eu au moins 2. Rudy Gobert qui va chercher son trophée de meilleur défenseur, c'est arrivé 2 fois. Ok. D'autres problèmes, il y a notamment le timing pour donner James Harden. Moi, je me souviens d'Harden. 2017-2018. Bon, et puis si nos amis de l'UNFP veulent s'inspirer, c'est vrai que les trophées nationaux étaient particulièrement bien cette année. Alors pourquoi tu disais là, c'était quoi le problème? C'est quoi le. Ah non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a un cadre. Tu sais, quand tu bosses
je vais perdre mon boulot, mais je vais vous l'expliquer. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, mais quand tu bosses pour l'UNFP, tu bosses pour une institution. Le Trophée du National, tu bosses pour une institution. Et l'institution, elle te met certaines obligations. Alors nous, on a la chance, c'est une petite cérémonie, donc on peut essayer de faire des trucs en faisant monter, en essayant de parler de foot. Mais parfois, il faut contenter aussi toute la politique qui est au-dessus de toi. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Tu dois faire avec un cadre aussi qui est parfois un petit peu rigide. Voilà. Et on me dit que je pue le seum, mais je peux vous dire que tous les Lyonnais puent le seum après cette cérémonie. Hein. C'est vraiment un truc de région et de département même. Voilà. Voilà les gars. Bon, on va se faire un petit quiz quand même. Il reste 18 minutes tranquillement. On a quelque chose à voir. On va se régaler le quiz. Le quiz qui va commencer, les gars, aujourd'hui. Alors attends, vous n'avez pas un petit stylo? Non, personne n'a de stylo. C'est pas grave, on va compter à la main. Il peut nous mettre dans le regard, il peut te le mettre devant nous là. Est-ce qu'ils sont. Ah oui! Ils sont chaud patates. Vous pouvez nous compter pour nous en régie, les Vous pouvez compter pour nous, les gars? Ce serait les meilleurs. Je vous dirai pour qui est le Team point 2. à chaque fois. Magnifique. Je pense que ça va le faire. On va commencer comme d'hab avec une petite décla. On recherche un joueur. Allez. Un joueur qui a dit ceci ce week-end. Je vous donnerai des indices si jamais vous êtes en difficulté. Il a dit ceci: pour ma première sélection d'équipe de France, c'était en 2002 et c'était contre Malte. Zidane m'a pris sous son aile en me mettant à l'aise et en me protégeant. Le soir, il venait toujours me voir dans la chambre pour discuter. Un jour, il est même entré avec un paquet sous la main et m'a offert un magnifique lecteur DVD. C'était énorme. Julie C'est pas de Julie. Djibril Cissé? C'est pas de Djibril Cissé. Mais on est sur cette génération. 2002, ouais. 2002 Pas Mikou. C'est pas Mikou. C'est pas Roten. C'est pas Roten. Je vous donne un poste peut-être parce que Ouais. c'est un défenseur que l'on cherche. Est-ce qu'il a joué avec Zidane en club? Il n'a pas joué avec Zidane en club. Mexès. C'est pas mal. Mexès, il est là. Ah, c'est bien. Polo. C'est Polo qui marque Ouais, il y avait le une premier relation point. avec Philippe. Allez, on prend. Apparemment, il nous a raconté cette histoire. J'imagine Zizou qui déboule dans ta chambre avec un lecteur DVD, gros. Je trouvais ça lunaire. Voilà, je trouvais ça lunaire. En plus, surtout, il a dit un lecteur DVD magnifique. Comment tu peux parler d'un lecteur DVD magnifique en 2022? Mais c'est pas grave. Écoute. Il a mal vieilli, les mecs, sur DVD. hein. Tu l'es loué à la gare là, tu sais, pour faire les allers-retours. C'est une drôle d'époque. Eh oui. Deuxième déclat, les amis, on cherche un politicien ou une politicienne qui a dit ceci: les joueurs d'un club de football et ceux du PSG en particulier sont des figures d'identification pour nos jeunes. C'est Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. C'est Valérie Pécresse. C'est ouais. Valérie Pécresse qui s'en est pris à Idrissa Gana Gueye. Quand on est au fond du trou, c'est facile de taper sur l'ambulance, les amis. C'est ce qu'elle a fait. On a le droit de lui taper dessus aussi. Non, mais à juste titre aussi, en effet. 2-0. 2-0, c'est l'heure de l'énumération. On parlait de la draft. Vous allez parler de la draft ce soir, je crois, c'est ça? Tout à fait, mec. Ouais, exactement. On a essayé de remonter le temps un petit peu, les gars, ensemble, et de se poser, d'essayer de retrouver les numéros 1 de la draft NBA depuis 1996. Ah ouais, très bien. 96, parce que... Ouais, très bien. voilà. Dans l'ordre. Non, à moins que vous les... Bon, si vous les premier avez qui- tous en tête, là, Premier comme ça... Bah, je pense qu'on les aura, mais c'est pas le premier qui craque. Il y a bien Ok. quelqu'un qui va se tromper. Hein. Premier qui craque. Premier qui craque. On va se le jouer comme ça. Bah, tu les connais. Tu sais Bah, qu'en moi, plus, commence, il m'en manque un non, parce commence, que... Il te manque qui? Tu sais qu'il m'en manque un parce que j'ai pas 2020. Mais c'est pas grave. Mais on va le trouver. Je vous fais confiance, je pense que normalement vous l'avez, vous. On commence, de toute façon, on fait. Vas-y. Faut que ça évite parce que sinon. Ouais. Il me faut les évidents. Hein. C'est pas dans Ouais. l'ordre. Hein. Ah, c'est pas dans l'ordre? Non, moi. Ouais. Bah, je vais aller sur LeBron James. LeBron James, en effet. Faut que ça évite. Alan Iverson. Alan Iverson, 96, tout à fait. Tim Duncan. Tim Duncan, 97, bravo. Michael Olawokandi. Alors attends. Ouais. Anthony Davis. Anthony Davis, c'est 2012. bon. Kwame Brown. Kobe Brown. Kwame. Kwame, excuse-moi. 2001. 2001? Ah oui, excuse-moi, j'arrivais plus à lire. Zion. Williamson. Oui, tout à fait. DeAndre Ayton. Tac, C'est lui 2020. tac. Non, lui, c'est 2018. Oui, c'est pour ça que je cherchais. 2018, lui. 2018. Oui, DeAndre Ayton, ouais, 2018. Kevin Durant. Non Numéro 2! Ouah, je suis un malade mental! Il n'a pas dit ça. Ouah, j'ai pas dit ça! Ouah, Il n'a pas dit ça. Je suis désolé. Il a dit Greg Oden, ouah, qui était juste incroyable. devant lui en 2016. Vous avez de la chance, parce que je suis joueur et que j'ai envie que ce jeu Désolé, continue. les gars. Greg Oden, 2007. Ça prouve que Andrea Bargnani. c'est pas votre niveau. 2006, tout à fait. Ben Simmons. 2016. Validé, parce que là, Ouais, il y a eu un ouais. joker, fait pas deux, les gars. Ah ouais, j'aurais dû aller sur lui, je suis trop bête. Oh, attention, ça va faire la bévue là-bas. Non, il est trop alors. Du coup, moi, J'en ai dit un paquet déjà, les Ils gars. m'en sortent. Black Griffin. Bah oui. Black Griffin. La Griffin, c'est bon. Markel Fultz. C'est bon, ouais. voilà. Quel fut tout à Oui, fait, 2007, ouais. Et Griffin, c'était 2009. Non, on va le garder. C'est l'année de Zion. Merde, attends.
en a plein. Bon, voilà, on a gagné, je pense. Hein. Ils sont mauvais en face. Tu vas pas faire un décompte? Franchement, c'est facile. Hein. Le mec, il a quand même envoyé Kevin Durant, oui, et là, oui, ça va oui. faire Bebeuf. C'est drôle. Tu sais qu'on aurait fait un jeu des éliminations comme ça. Quand il y a un mec qui dit une bévue, il est éliminé, l'autre reste en vie. Ah, ça, c'est pas Ce serait bête. lourd, hein. Ça, Derrick c'est bien. Rose. Bah oui. John Wall, vas-y, avance. Attends. Derrick Rose, c'est... Oui, 2008, pardon, excuse-moi. Merde, putain, tu l'as dit. Washington, bien. Bill, il est pas numéro 1. Il est pas numéro 1. Ah, Anthony Edwards. Anthony Edwards. 2020, du coup. Tac. Lui 2020. Toujours, les gars. Oui, Ah oui, oui. bah j'ai pas 2020, les gars. Kyrie. Kyrie Irving, évidemment. Oui, tout à fait. 2011. Kate Cunningham, tout à fait. Kay Cunningham. 2020. Tac. 2021. 2020. Ah oui, non, je l'ai pas non plus, du coup. Pas grave, c'est pas grave. Quiz très bien préparé. Hein. Anthony Towns. Tu peux me le dire Towns. Oui, c'est 2015. 15. Combien il en reste là? Pas grand monde, il me semble que vous n'avez pas dit. J'en ai Tac. encore. Je crois que 4. Attends. Vous avez pas dit 2000. Attends, mais il en reste pas beaucoup. 2010, vous l'avez pas dit. Si, c'est John Wall. 2011, vous l'aviez dit. C'est à nous là? Kyrie. Oui. Non, c'est à qui C'est à qui? 2010, c'est à eux, je crois. Vous savez, Ah, c'est à vous, ouais. Je suis pas mauvais, les gars. Andrew Wiggins. Pardon? Andrew Wiggins. Bien sûr. Oui, tout à fait. Je crois qu'on les a tous, les gars. Non. Andrew Bogut, bien Andrew sûr. Bogut, Ouais, ouais. putain. 2005. Ouais, tout à fait. Il nous en reste encore un ou deux, nous. Hein. Il Ouais. doit en rester. Putain, je suis perdu. Mais je crois qu'il en. Oui, 99, vous l'avez dit? Ouais, c'est Olavo Kandi, non? Non, 98, ça. Oh, c'est 98, Brave, alors, Olo- 99. Non, 2001, je laisse. Ah, Il bah, va on l'a se baiser. Attends, Yao Ming, Abim, boubou, pas. Faux, Yao Ming. Faux, Yao Ming. Ah si, 2002, t'as raison. Ah oui, pardon, excuse-moi, je pensais que tu parlais de 2001. Je pensais que tu Elton parlais. Brand. Elton Brand. Elton Brand, oui. exactement 99. Est-ce qu'il en reste là? Je pense qu'on est. Apparemment, il en resterait 9, nous dit-on. Depuis. Hein? Ouais. Bref. Il en reste 9. Non. 2013, vous l'avez dit? C'est à eux. Je sais pas, parce que. Ah, et Okafor, Emeka Okafor. Numéro 2 après Yao Ming. Ah ouais? ça, c'est pas Ouais, dur. non, Aïe, aïe, il y est aïe. pas. Euh, Est-ce que vous pouvez enchérir? Pour gagner, on Il faut peut. des c'est- Il en reste 3. Ah, il en reste 3, d'accord. Ah voilà, parce que 9, ça me paraît. Moi aussi, ça me paraissait énorme. 96, 97, on a dit. 98, on a dit. 99, c'est bon. 2000. T'as pas les années? 2000. Écoute, il a dit. Ah, fichier. Il m'a dit Bargnani, mais ça a été déjà dit. Ah. 2001, c'est Yao Ming. C'est dit, c'est LeBron, LeBron. 2004. Ça a été dit. 2004, c'est qui 2004, ça a été dit, hein, les gars. C'est qui C'était Dwight Howard. Non, il a pas été dit, Oh. putain, t'es mauvais. Mais si, il a été dit, les gars. Dwight Howard, C'est vous qui ça, l'avez ça dit, l'a je Il crois. n'a pas été dit, hein. Non, on l'a pas dit, Manu. Non, non. 2005, Andrew Bogut. Dwight Il en Howard. reste 2 du coup. Merde, il en reste 2. Andrew Bogut. Est-ce que t'as les dates? 2006, Bargnani. 2007. C'est Blake Griffin 2007. Non, 2008, 2009, 2007, c'est. 2008, Derrick Rose. Non, 2008, Derrick Rose. 2007, c'est Greg Oden. 2008, John Wall. Kyrie. Anthony Davis. 2013, je crois qu'on l'a pas dit. 2013, je l'ai pas dit. Ok. 2013. Anthony Bennett. Anthony Bennett. Anthony Bennett, bien sûr. Il en reste un du coup. Ouais, il en reste un. 2014, Andrew Wiggins. 2015. T'as un... Est-ce que vous l'avez dit 2017? Attends, 2016. Attends, 2015. Ouais, c'est. 2016, il a été dit. Il a été dit DeAndre Ayton. Ah, c'est 2000 qui manque. Pardon, excuse-moi. Merci la régie, les Elton gars. Brand, en 99, Elton Brand. 2000, c'est Kenyon Martin. Kenyon Ah Martin. oui, bien joué, Kenyon Ils en Martin. ont un de plus, du coup. Ils en ont un de plus, du On coup. les a baisés. Ah bon oui, là. Bah oui, parce que vous avez... Bah si, bah oui. Demande la VAR d'Abdelrahmi, hein, Bah, mais. largement. En plus, on a commencé, donc on a même 2 de plus, je pense. Pas sûr. Ouais, mais vous avez fait une belle erreur. Sachant que ça valait, Oh, vous aussi. Kevin Durant. Bon, sachant enfin, que ça valait pour 3 Il s'est un peu enflammé. points, les gars, en Il a régie pour on Tom. l'a entendu aussi. Hein. Pour Tom et Tom. Moi, non. bon, sur la fin. Deuxième énumération, Allez, non. Je m'en veux un peu. Photo mystère pour la Allez. troisième phase. Eh, Martin. Et je sais que ça va vous régaler. Photo mystère, on va essayer de retrouver ensemble. Vous vous rappelez de l'équipe de France 2010 qui a brillamment performé à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Eh bien, on va se replonger dans la photo des 23 et essayer de retrouver quelques noms, quelques numéros. Il y a Comment on fait le numéro 23, il y a le numéro Carasso. 18, il y a le numéro 19. Tout là, non, le 6. Attends, comment on fait À la Comment on volée, fait à la volée. Ah ouais Ouais, à la volée. Ok, Carasso 23. C'est bon pour Carasso. Tout là, le 6. Planus 4. Alors attends, le 6, tu m'as dit tout l'allant de 6, Non. c'est faux. Ah, merde. 6, c'est Cabaye. Non, c'est faux. Non, Alou Diarra 18. Oui. Alou Diarra 18, ça fait encore un On l'a point. fait, on l'a fait il y a pas longtemps, ça. Valbuena, On c'est l'avait le, fait tu m'as il y a dit pas longtemps. C'est pour ça que je vais gagner. Hein. C'est le Ah 20 ouais, parce que moi, Ouais. Ouais, c'est le 20, Est-ce tout à que fait. 17 Ça fait 3 points pour vous. Piachi 17, pardon. Le 17, tu m'as dit
Schillaci. Oui, c'est exactement ça. SQD le 4 alors. Escudé le Marc Planus, 4. le 4. Marc Planus. Attends. Escudé le 4, non, c'est pas Marc. Marc C'est Planus, le pas 4. Escudé. Dis-moi. Marc Planus, le 4. Non, c'est pas Marc Planus. Ah bon Pas le 4. 19 là-haut, c'est pas Anelka 19 là-haut, ce n'est pas Ah non, c'est Anelka. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ah oui, un pardon. point de plus. Le 6, je vois pas qui c'est. Toulalan, 14. Le 14, c'est Jérémy Toulal. Ah, la Tout à Toule. fait. Et il nous manque. Le 6, le 4, J'ai le bien 20. que- Non, Il vous manque, c'est il vrai. vous manque le 18, vous me l'avez non, pas Alou dit. Diarra, on l'a dit. Ah, on a dit le- Non, c'est le 19, pardon. Abu Dhabi. Il vous manque Abu Dhabi. Abu Dhabi. Le 6. Et le 4, vous l'avez pas non plus, je crois. Cabaye, non. Le 6. 4, c'est pas Schillaci. Le 4, c'est pas Schillaci. Puisqu'il est sorti, c'était le. Vous l'avez dit, le 17 tout à l'heure, vous 17, l'avez ouais. dit. Attends, il nous manque le 4, c'est Ouais. pas Planus. C'est pas Planus le 4. Bah ouais, c'est Planus, frère, non? Il est où Planus? Il nous manque le 4 et le 6. 6, c'est Planus. Ah, shit. Et 4 Cabaye, du coup? Et le 4, c'est pas Cabaye. Il n'y a pas Cabaye en 2010. Petit, je sais pas. Oh, c'est qui lui? C'est un défenseur. Normalement, le 4, c'est toujours un défenseur. Bah ouais. Mais c'est pas un Sauf si c'est défenseur. Vieira. C'est pas un défenseur central, c'est là Mexès où le encore piège. C'est pas Mexès. Pas un défenseur central? Ah, je sais qui c'est. Clichy! Non, c'est pas non. Clichy. Ah ouais, Clichy, il est là, Comment pardon. il s'appelle? C'est le mec de latéral, l'ancien Lillois là. Debuchy Debuchy. Non, c'est pas Debuchy. Oh, c'est qui? Non, c'est tôt. Réveillère. Réveillé. En même temps. ça. Exactement Pas ça. briller des masses. hein. Anthony. On va relancer le que oui, que non, une dernière fois, Ah avec ouais, une nouvelle mise à jour des règles. Par contre, La ouais. règle maintenant, c'est 1 minute 30 par Très équipe. bien. Et, et je compte le nombre de coups, entre guillemets. Faisons un toast, peut-être. Vas-y, avance, Manu. qui je donne à qui? Tiens, ça c'est pour Ouais, donne au vous. hasard, donne au Ça hasard. c'est pour vous. Et ça, Toi qui qui est fais le. Ah, c'est à moi? Ok. Alors attends, juste je lance un petit chrono vite fait. Ouais, vas-y. On Ça, se c'est le lourd, fait, ça. Qui on se le commence fait en 2-2. C'est vous, apparemment. Parce qu'on a Tac. pris l'avantage. Je me permets d'ouvrir sa fiche. 1 minute Hein 30. Vous me Ouais, dites. C'est toi qui vas me poser des questions, je me permets. Ah, d'accord. Ah, ça part mal déjà. Hein. Allez, vas-y, à toi. Allez, 1 minute 30 pour trouver le truc. Je lance le chrono. C'est parti, les gars. Est-ce que c'est un sport collectif? Non. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il fait un sport de balle? Non. Est-ce que il fait de l'athlétisme? Oui. Oh putain. Est-ce que il Ton micro, Polo. Ah oui. Il court! Micropolo. Est-ce qu'il est français? Oui. Est-ce que c'est Christophe Lemaître? Non. Est-ce que est-ce que il court le sprint? Oh la vache. Est-ce que c'est oui. Marc Raquil? Non. Est-ce que c'est Leslie John? Non. Il y a plus de questions, Flo. Est-ce que c'est Stéphane Diagana? Non. Oh merde. Est-ce qu'il est encore en Non. compétition? Est-ce que c'est J'aurais dit tout pareil. Tranquille, Polo, t'as le temps. Il te reste encore 45 secondes. Question pour le est-ce qu'il a une médaille olympique? Oh, bonne question. Non. Non. Malheureux. C'est terrible. Non. À une ligne près. Oh, le... Attends. Il te reste 30 secondes, mon Polo. Il n'y a pas que l'Olympique. Non. Attends. Est-ce qu'il a été champion du monde? Oui. Tu le connais, il n'y a que lui! Putain, mais attends. Ouais. Non. C'est quoi le timing Il reste 10 secondes, messieurs. Tu connais que lui, Polo! Mais Tu connais que lui. 5 secondes. Diagana? Tu connais que 5 lui. secondes. Non. Non. Attends, vous allez prendre carton jaune, les gars. Non, j'ai pas. C'est fini. C'est fini. Il a dû de courir, mais du sprint. C'est du sprint. Non. J'ai pas. Il faisait même le 100 mètres dans le relais. Ah ouais. T'as dit tous les mecs. T'as dit tous les mecs Mais moi, sauf la du courir. Non, mais j'étais plus du tout sur. Ah, c'est dommage. Après, J'étais j'étais plus sur le sprint. c'est du sprint. 100% sprint. Ouais. Ah ouais, Ah bah, ça oui. m'a. Après, moi, je suis limite 200 mètres et 400. Même 200, c'est sprint, hein. Même 200, c'est C'est sprint. moi, c'est du. Mine de rien, c'est un sprint. Ouais, Ouais, mais putain. c'est un sprint. Ah, C'est mais un je sprint. sais, Et c'est là, mais- tu vois, que C'est un sprint, hein. Bah oui. ce jeu est Ah ouais. tout droit inspiré des amours parce que derrière, Mais je ça, savais ça que fout la la merde réponse- dans les duos. Parce que si je te dis c'est pas du sprint, Bah là, tu vas sur du fond. Ouais, mais dis, Ouh. bah, bah Donc oui, bah si oui. je te dis que c'est du sprint, Bah oui. tu vas. Est-ce que vous êtes chaud Ah, à ma c'est gauche? chien. Ah ouais, La chaud. Jidou Chien Corée. tout que là, Je tiens on a à dire que le l'impression de vôtre gagner. est, puisque j'aime bien équilibrer un peu les Chut, dis scores, rien, dis le rien. vôtre est un peu plus dur. J'ai bien mais fait dis d'ouvrir rien. le palmarès, oui. Allez, vas-y. Ah, t'es sur Wikipédia carrément. Ah bah. Bon, Ah non, tu vas joue, essayer de Ok, trouver. ok. Mais Allez, Ça rentre Est-ce pas que un peu vous dans êtes le jeu, chaud? ça, que le Allez, je vous lance. Ça me fait pas kiffer. Je vais pas te mentir, ça me fait pas kiffer. Mais tu connais mon gars, je préfère qu'il C'est réalise. obligé. quand même. Sinon, on perd 15 secondes hein, Ouais. pour savoir si on a été Allez, on y champion va. olympique. hein. Polo, Les gars, c'est un peu 3, 2, 1, le chrono est lancé. Est-ce que c'est un homme? Oui. Est-ce qu'il est vivant? Oui. Est-ce que c'est un sportif actuel? Non. Est-ce que c'est un sportif français? Oui. Est-ce que c'est un sportif de sport co? Non. C'est un sportif individuel? Ah oui. Est-ce qu'il a fait les JO? D'été?
Non, non. Les JO d'hiver. Non. Est-ce que c'est un sport médiatique? Oui. Se passe à la télé? Oui. France Télé? Non. Eurosport? C'est un cycliste. Non. C'est un sport d'extérieur? Oui. Et qui regroupe plusieurs sports dans le même sport? Tu vois ce que je veux Non. dire? Il vous reste une Dans le minute. triathlon. Est-ce qu'on le connaît tous? C'est une star, genre? C'est une star à son échelle. En fait, le Winnow. Ouais, c'est clair. Le Winnow, il explose. gros. Est-ce que c'est un sportif des années 90? Non. Années 80? Non. Années 2000? Oui. Un sportif des années 2000. Il a pas fait les JO. Est-ce qu'il porte un dossard? Est-ce Non. qu'il court pour un club? Est-ce qu'il il est pour un club? Tu vois ce que je veux dire? Non. Il est dans l'eau? C'est individuel, hein. Non. Il est pas dans l'eau. Il est. Wow. Est-ce qu'il est sur un outil? Il utilise un outil pour faire ce qu'il fait? Non. Ah. Ouais, est-ce qu'il est sur un vélo? Sur un truc? Est-ce qu'il est sur un vélo? Non. Est-ce qu'il est sur un cheval? Non, 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 il est sur rien. Ah, pardon. C'est quoi cette réponse? Il reste 15 secondes, les gars. Est-ce que c'est un sport qui dure longtemps? Oui. C'est du marathon? Non. Il marche? 10 secondes. Entre. Voilà, enfin, c'est Il est dur, c'est il est du dur, il est triathlon? dur. Il est beaucoup trop Oh, dur. putain, c'est super dur ton truc. Il est Oh. très dur. Ouais, mais J'ai très peur. t'es jamais entré au bon endroit. Est-ce que ah, ok. C'est fini, les gars, je suis Oh la désolé. vache, aucune idée. Attends. Désolé. Bah, posez des questions. Viens, on continue, Ouais, juste pour rire, il nous reste Vas-y, 3 pose minutes. d'autres questions, Pour j'ai voir. pas pensé. Ouais, ouais. Vous le savez pas, vous le connaissez pas, hein? Sport individuel français des Ouais. années 2000. Voilà. C'était le meilleur de son sport au mondial? Non. Au niveau mondial? Non. Oh, la vache. Non, non, non. Non, non. Sport individuel? Oui. Vraiment. Je comprends pas vers quoi on doit. Un sport ultra physique? Non. T'es contre quelqu'un? Plusieurs. Un contre plusieurs? Un contre un. En direct? Enfin, Oui. En confrontation directe? Oui. Un contre un contre. C'est pas. Oui, non mais. C'est pas Quartararo? C'est de la pétanque? Non, c'est le lundi. Hein? C'est de la pétanque? Non. Non. C'est quoi un contre un? C'est pas les tir à l'arc? L'ours bleu. Disons que Non. c'est comme au rallye. Je te donne un exemple, c'est que c'est comme au rallye, C'est c'est-à-dire comme le que. marathon. Ah. Non, c'est comme au rallye, C'est c'est-à-dire un que. contre la montre. T'en as certains. Non, t'en as certains qui partent, Ouais. et puis il y a plusieurs salves comme ça de départ, tu vois. Mais c'est pas du triathlon. Non, non. Essayez de trouver la surface. C'est pas le 5000 mètres. Faut que je vous trouviez la pas dans l'eau, hein. discipline. C'est pas dans l'eau. Si Non. vous avez Sur la la glace? discipline, vous avez le Non. mec. Bon bah attends gros. Sur du sable? Non. Non. Oh, ça peut. Il peut avoir du sable. Sur un tatami? Non. Et il court, il est tout seul, à même la peau quoi. Je veux dire, il y a pas d'outil. Il Hein, a un outil. Il est Si, pas si. sur un outil, c'est ce que je disais. Voilà. Il a un outil, mais il est pas un sur un outil. Il a, voile. il a un outil, non. Non. Lancer Il est du pas sur javelot? l'eau. Il lance un javelot? Non. Il le lance en outil? Non, mais Je n'ai aucune il idée. se sert de son outil pour lancer quelque chose. Si t'as la discipline, t'as le mec, c'est sûr. Mais oui. La cesta punta? Non. Putain, les gars. Il fait pas les JO. Faites tous les Non, sports, non, ça. c'est pas un sport olympique. Vous appréciez. Un sport que vous en avez beaucoup Le parlé. racket tennis? Non. Non. Raquette. Le padel? Non. Non. Vous appréciez plus que ça. Tout aussi bourgeois d'ailleurs. Le golf. Le golf. Putain. Ah C'est notre gars là de comment il s'appelle Jean encore, Van de Velde. Jean Van de Oui. Velde. Jean Van de Velde. Jean Van de Velde. Et c'est Erwan et Paul qui gagnent. Non, je déconne. Manolo. Ah, Le golf. 1 minute 20, Mano. Est-ce qu'on a un petit qui suit? Je sais que ça finit mal. Ah, c'est- Jean Van de Velde. Franchement, en plus, là, franchement, 1 minute 20, je préfère qu'on lâche l'antenne, les gars, qu'on fasse un qui switch qui soit horrible. d'aller regarder quand même. À chaque fois, je vais y aller. Ça fait deux semaines que c'est une poubelle en face de nous. Non mais Jean Van de Velde. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Merci les gars, merci beaucoup pour cette belle émission. Bonne semaine à toutes les équipes. Golf, First Team Mano. toujours bien mobilisées. C'était une purge, je tiens à le dire, Au stade c'était de la une purge. Le but, j'ai vu le but. C'était vendre. Oh Oh là, la vache. on s'en vantera Un pas. but celui-là. gratuit, comme tu dis. Mais c'était le plus beau but de la saison en national, élu par les supporters. Non, je Pierre déconne. d'audace. Bonne journée les amis, restez bien sûr connectés sur le stream tout de suite. Le before du récap. À très vite, salut, ciao. Bisous.